Moi, ce que je fais le parallèle, c'est que si tu pars pas, puis tu restes ici... J'aurais pas eu ça, puis j'aurais pas eu la même carrière. Exactement. 100%, ça, je mets 100%. T'aurais joué seulement à la RSUQ pour un collège, université au futsal. Ça aurait été nice, mais ça aurait été... That's it. Non, mais écoute, moi, quand j'ai comprends? commit à West Virginia, j'ai eu McGill après qui m'a appelé. « Oh, on aurait voulu t'offrir. » Ouais, mais c'est parce que, tu sais que ça fait comme 1 an que West Virginia me court après. Puis toi, tu m'écris là, en juin. Peut-être que j'allais changer mes plans. Sûrement pas. Parce que là, rendu là, j'étais prête. Mais tu m'aurais contacté en même temps que West Virginia puis les autres équipes. Peut-être, tu sais, moi, comme j'ai dit, j'étais pas sûre de vouloir partir. Je savais même pas que c'était une option. Yeah. Dirty. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid. Blue flagging. What they do, my people? We're back. Le complexe. Another one. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Invité spécial aujourd'hui. On a... Très spécial. Yes. On a la chance de pouvoir dire que c'est notre premier athlète professionnel. Ouais, je pense que c'était notre premier athlète professionnel. Yes. Donc, pour des athlètes, moi, je trouve ça vraiment nice. Donc, cheers to that. On a Amandine Pierrier avec nous aujourd'hui. Cheers. Santé, guys. Merci. Professionnel, soccer, football pour les vrais fans. Canadienne. Ouais. Métisse, montréalaise, québécoise, métisse, tout le kit pour qu'on puisse se voir en toi. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. Ça fait plaisir. On a bien mangé. Oui. Classique. La signature 1804 Yes, sir. nous a au COP aujourd'hui avec de la merveilleuse bouffe. On a eu, je vais lire le menu, on a eu des bananes plantains farcies à l'aran ou au griot. Donc, on a ici des gens qui ne mangent pas le porc. Donc, elle nous a fait une alternative comme d'habitude parce qu'elle prend soin de nous. Salade de choux au chorizo. C'était vraiment bon. Salade de choux. Shout out. Moi, je suis un gars de salade de choux. Ouais. Fait que j'aime ça voir les différences là. Comment ils font pour se démarquer. Shirley, tu l'as pété. Tu es d'accord? Ouais, tout à fait d'accord. C'était très, très bon. Pâte au jonjon. Donc, jonjon, champignons noirs. On fait le meilleur riz avec ça. Elle a incorporé ça dans les pâtes. C'était un délice. On avait là-dedans du tofu, fausses crevettes, des noix de cajou, champignons. Donc, très chargé, très bon. Puis, on a comme dessert des tartelettes au beurre avec du crémage de crémasse et corosol. Puis, on a des bouchées ici, des petits gâteaux aux fraises. On a des fruits. Donc, bien mangé. On a un petit... Ce que tu as appelé ça tantôt, c'était version... on avait sucre à la crème, version haïtienne. Version haïtienne. Ouais. Douce Macos, qu'on appelle ça. Super bon. Donc, merci, Shirley. La signature du 104, allez les voir. Faites vos commandes. Shout out to them. Bien manger. Toi, c'est quoi tu cookes? C'est quoi ton special skill? Je mange un peu de tout, moi. Malheureusement, je peux pas cuisiner ici. On me l'a toujours pas appris. À chaque fois, on me dit oui, viens. On ne l'a pas appris. Non, on me dit toujours tiens, prends un peu de ça, mais comment je fais pour me rappeler de ça, moi, en fait, quand je suis loin? C'est triste, là, trop triste. Mais je cuisine quand même pas mal toujours. Okay. Vraiment, là, je mange. Je vais débarquer chez vous, je vais aller voir ton père. Ouais, vas-y, c'est bon. Même les tatis, tout le monde. Mais ouais, non, je cuisine pas mal de tout. Ouais, vraiment, ouais. C'est quoi ton plat, ton... Tu sais, moi, j'aime ça manger, exemple, avant mes matchs, genre saumon, pâtes, légumes. Mais sinon, je vais même faire du tofu des fois. Tu sais, je fais un peu de tout. Sérieusement. Okay. Tu te débrouilles dans la cuisine, t'as pas le choix. Je m'amuse, c'est un si t'avais un plat, là, comme... ton chum vient à la maison, tu dois te faire pardonner, comme tu dois faire un plat, là. Je vais pas faire ça, moi. Pardonner. Non, mais une recette que je ferais, je pense que je fais des pâtes avec une burrata puis un peu de pesto, tout ça, qui est vraiment bon. Je sais qu'il aime beaucoup. Puis ça aide pas mal ça, je pense. Nice. OK. Nous sommes fiers de vous présenter notre partenariat avec le service traiteur La Signature 1804. À chaque épisode, grâce à l'équipe La Signature 1804, nous vous présenterons un menu de cuisine fusion, inspiré des goûts des Antilles
Et grâce aux produits du Québec, la signature 1804 nous réinvente les repas et les bouchées classiques que les services traiteurs ont l'habitude de nous préparer. Allez tout de suite voir leur page Instagram, la signature 1804, et envoyez-leur un DM pour pouvoir réserver vos plats. Vous ne voulez pas manquer ça. Le complexe et la signature 1804, menu complexe qui vous facilitera la vie et vous garantit une soirée réussie. Amandine, tu es une joueuse de soccer. On va passer à travers ton fabuleux CV parce que tu as quand même un très beau CV. Mais avant ça, on a vécu quelque chose de cool à Montréal il n'y a pas longtemps, en juin. On a vécu l'équipe Team Haïti féminin contre Team Canada, Stade Saputo. Ouais. Crazy, tu as participé pour Team Haïti. Of course. Yeah. Donc, un match qui a eu plus de 18 000 spectateurs. Donc, il y avait du monde en merci, comme qu'ils disent. Ouais. On estime environ 16 000 d'entre eux étaient venus encourager Haïti. Donc, probablement d'origine haïtienne ou bien haïtien pur laine. Donc, c'était packed. Ouais. Avais-tu un mixed feeling avant le match où tu étais focus à battre le Canada? Comment tu te prépares pour un match comme ça? Ben, c'est sûr que il y a beaucoup de conversations autour de ce match-là parce que Canada, Haïti, c'est déjà une équipe qui a une historique avec Haïti et Canada. C'est déjà une grosse compétition parce que Canada, c'est quand même une très, très bonne équipe. Malgré le fait qu'ils sont un peu dans un rebuild, comme il y a une nouvelle coach, tout ça. Mais un peu pareil pour nous, on a un nouveau coach qui vient de rentrer cette année. On a des nouvelles joueuses qui commencent à jouer un peu plus en club pro, tout ça. Donc, c'était un match qui était important. Mais pour moi, spécifiquement, c'était sûr, c'était beaucoup d'émotions, avoir ma famille, amis qui soient là. C'est rare quand je les ai dans les tribunes comme ça pour moi. Et de jouer dans un stade que j'ai quand même grandi à connaître d'une certaine façon. Fait que c'était un beau événement. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était un événement, je suis quand même à un âge où je dois vraiment profiter de tous ces moments-là. Tous ces moments-là de ma carrière, c'est important. Donc, c'était un vraiment beau match. Puis j'avais des amis qui jouaient aussi de l'autre côté. Donc, c'était agréable de même les revoir parce que on a tous nos vies, on joue un peu partout dans le monde. Fait qu'on n'a pas toujours la chance de se voir. Mais non, c'était très agréable. Très stressé? Ben, je sais pas. Le stress, c'est pas nécessairement un stress. C'était toujours un stress de performance, comme avant les matchs. Mais c'était plutôt plus comme de jouer, puis de rester concentré, puis de pas laisser tout ce qui est alentour t'affecter, tu sais. Mais non, pas nécessairement stressé parce que les gens qui étaient là, pour moi, c'était des personnes qui sont fières de moi, no matter what, tu sais, comme juste le fait que je suis rendue, c'est déjà beau. Fait que pour moi, c'était juste de prendre cette expérience-là puis d'en profiter. Fait que, ouais. Donc, ça a résulté à une défaite, malheureusement, pour Haïti. Ouais. Mais c'est quoi qui vous manquait pour tu as parlé que c'est une belle équipe, c'est une bonne équipe, Canada. Tu as dit tantôt 8e au monde quand on parlait. Ouais. C'est quoi qui vous manque à vous pour pouvoir atteindre justement ce niveau-là avec l'équipe Haïti? Écoute, il y a aussi une grosse accumulation de fatigue qui vient de... Je sais que ça vient des deux côtés, mais exemple, les joueuses qui jouent en Europe, nous, on venait de finir notre saison. On a des joueuses dans notre équipe qui jouaient soit pour faire un maintien, parce qu'en France, tu as la D1 et la D2, c'est des ligues ouvertes. Ça veut dire que si tu finis dernier ou avant-dernier, tu descends en Division 2. Et en Division 2, il faut que tu finisses premier ou deuxième pour passer en Division 1. Donc, sur l'équipe haïtienne, tu avais beaucoup de joueuses qui ont joué la montée. Fait qui ont compétitionné la saison complète pour passer de la D2 à la D1, qui ont réussi. Très bien, les filles. Shout out. Ouais, vraiment. Et exemple, tu avais moi qui était à Saint-Étienne, que nous, on faisait un maintien. Fait que dans le fond, on savait qu'on n'allait pas finir dans le top 4 pour jouer les playoffs, mais on faisait vraiment un maintien où que fallait pas qu'on redescende cette année. Et ça a été une saison très, très longue. À partir de janvier jusqu'au mois de mai, ça a été dur. Donc, il y a eu toute une accumulation de fatigue physique et mentale. Mais je pense aussi que notre équipe à Haïti, on est encore une équipe qui est jeune, qui apprend à se connaître, qui apprend à grandir. Et là, on a eu la chance d'enchaîner plusieurs matchs depuis le mois de février. Et on voit déjà une belle évolution. C'est vraiment intéressant ce qu'on fait. Donc, c'est juste une question de temps qu'on trouve vraiment cette cohésion de performance-là. Et de toute façon, ces matchs-là, c'est des matchs amicaux. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça. C'est pour pratiquer, c'est des nouvelles choses, créer des relations sur le terrain.
Et ce qui est important, c'est qu'on soit prête à performer et d'avoir les résultats pour les qualifications de la Coupe du Monde. C'est quand même nice comme scrimmage. Mais c'est fou, tu parlais de l'horaire tantôt. Ouais. Tu sais, tu joues à longueur de l'année là, quand tu penses à ça, là, avec, avec Team Haïti, avec ton club professionnel. T'as pas vraiment d'off-season. Fait que c'est chapeau à toi d'avoir fait ça puis d'être venu jouer à la maison. Ouais. On dirait pas que c'était une défaite, par contre, on dirait que c'est Haïti qui avait gagné. Man. Je te jure. Mais c'est ça qui était beau. Comme sérieusement, c'est. Tu sais, nous, en tant que joueuses, on était très frustrés d'avoir perdu comme ça. Surtout qu'on pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Ouais. On aurait pu causer beaucoup plus de problèmes à Canada. On est pas mal sûr. Mais d'avoir pu célébrer la culture, le pays, même nos réussites, parce qu'à la fin de la journée, j'ai des joueuses dans l'équipe que. Tu sais, en espérant qu'il y en ait une qui gagne le Ballon d'Or un jour, tu sais. Mais, tu sais, on a Melchi Dumornay qui joue avec nous. Puis ça reste que c'est un emblème pour le pays. Donc, le peuple haïtien avoir eu la chance de l'avoir joué comme ça en live, ben, c'est quand même assez important. Donc, de même pouvoir la célébrer, qu'on ait gagné ou pas, juste célébrer cette personne-là, sa carrière, ce qu'elle réussit en ce moment, c'est important. Donc, juste ça aussi, c'est important. Puis, comme je disais un peu tantôt, Haïti n'a pas toujours la chance d'être mise en valeur des bonnes façons. Fait que pour moi, ce moment-là, c'était important. Donc, de montrer que la communauté est soudée, est unie, elle se déplace, elle show up vraiment pour de vrai. Puis que malgré, après le match, tout le monde pensait qu'Haïti a gagné. Ouais, il y avait une humilité. Tu sais, dans le sens que une humilité parce qu'on est comme on a profité du moment, tu sais. On n'est pas venu nécessairement pour la victoire, comme tu as dit, on est venu juste pour avoir l'occasion de supporter l'équipe. Un bel événement, puis c'est ça qui est important. C'était un bon chilling, là. Tout le monde dansait, musique. Mais le parking, après... les vidéos du parking. C'était un club, là. Ils sont débarqués avec les raras, les tambours. Et en fait, ce qui paraît, c'est qu'ils ont été refusés accès avec les tambours. Avec les raras et tout dans le stade. C'est pour ça qu'ils se sont lâchés lousses à la fin. Après le match, je pense qu'ils ont été chercher ça. Puis le turn-up était là dans Pierre Charbonneau, peu importe, le Alcool était là-bas. Là. Mais ça, c'est-tu une nouvelle règle? De plus en plus, j'entends dire que tu peux plus venir avec, je sais avec des tambours. Les fans de soccer abusent un petit peu, donc. Ben, en fait, c'est parce que c'est la culture. Là. Des fois, c'est un peu trop. Là, comme en France, exemple, des fois, là, tu vas être dans les stades puis tu vois des gens qui lancent des trucs sur le terrain. Donc, tu sais, ils ne veulent pas faire de chance. Puis, vu que je pense qu'ils ont vu l'engouement qu'il y avait autour du match, ils se sont dit, ben, on va pas amener ça. Mais imagine si ça avait été là, ça aurait été incroyable. Ça aurait été malade dans le stade-là, tout ce bruit-là. Fait que, non, shout-out, mais question rapide. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as décidé de jouer pour Team Haïti? Est-ce que ça aurait pu être le même processus pour Team Canada pour toi? Est-ce que c'était plus compliqué? Fait que parce que tout le monde a des raisons différentes d'aller jouer dans d'autres pays, des fois, là, que leur pays moi, en natal. fait, c'est que c'est compliqué. Le monde du foot féminin, déjà, le monde professionnel, c'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir une double citoyenneté. Fait que j'ai mon passeport haïtien qui fait en sorte que je compte pas comme international pour jouer en France ou en Espagne. Parce qu'il y a un accord, ça s'appelle l'accord de Cotonou, que c'est pour donner l'opportunité à des joueuses africaines, antillaises, caraïbes, de jouer dans des bonnes ligues. Fait que moi, j'avais fait mon passeport pour ma carrière aussi personnelle, de pouvoir avoir cette opportunité-là de jouer en Europe, pas plus facilement, mais un peu moins. Parce que par équipe, tu peux seulement avoir 4 internationales. Internationales non européennes, en fait. Donc, pour moi, ça faciliterait un peu la chose au niveau de trouver des contrats. Et je savais que j'avais l'opportunité de toujours jouer pour Haïti, malgré le fait que j'étais canadienne. Et puis, avec le temps qui avance, j'avais un peu l'opportunité des deux. Puis, j'ai eu l'opportunité de jouer avec Haïti. Puis, avec mon agent, Ali Gerba, on en a discuté. Puis, on s'est dit, je pense que ça serait quand même une belle opportunité pour toi. Puis, ça reste que c'est une équipe qui est très performante. Tu joues avec des joueuses contre qui tu joues ou que tu joues avec. Et ça finit que c'est le plus haut niveau que tu peux jouer. Donc, j'ai fini par accepter l'offre d'Haïti pour aller jouer avec eux. Et sérieusement, je regrette vraiment pas. Ça a changé beaucoup ma perspective sur même juste la représentation d'un pays. C'est pas juste jouer pour un pays, tu représentes complètement une nation. Et c'est pas juste, exemple, les gens vont dire « Ah, c'est un privilège, c'est le fame, tout ça », mais avec Haïti, c'est pas nécessairement ça. Ta raison de jouer et de performer n'est pas la même. Vraiment, c'est spécial un peu. Puis ça m'a fait même rapprocher un peu de mon côté haïtien, parce que d'une certaine façon, j'ai grandi à Montréal. Ma mère est québécoise, mon père est haïtien, mais de grandir dans ces deux cultures-là
ben là, j'ai vraiment plus accroché un peu sur la communauté haïtienne, le fait d'être voyagée avec elle, parce que j'ai des joueuses qui elles vivent là-bas, qu'elles viennent de là, donc j'apprends un peu. Puis c'est des filles de mon âge, des filles de... Tu sais, en fait, je me dis, il n'y a pas grande différence entre moi et elles, juste qu'elles, elles ont grandi, exemple, au Cap-Haïtien, et moi, à Laval, tu sais. Mais ça a été... c'est une belle expérience, puis sérieusement, ça me fait voyager beaucoup, puis... Ouais, même la valeur... T'es un peu plus même valorisée en tant que joueuse haïtienne dans la vie de tous les jours, presque, des fois. Ouais. La communauté te reconnaît, pardon. Puis même, des fois, c'est... Tu le sais que le pays, des fois, va pas toujours bien, mais c'est tellement un pays, puis des personnes qui sont hyper persévérantes. Fait que c'est comme un peu contagieux, ça devient... Puis t'as nommé tantôt ton agent, c'est Ali Gerba? Ouais. Ah, c'est Ouais. tellement drôle parce qu'on a reçu sa sœur. Ah ouais? Ouais, on a Oui, reçu oui, sa oui. sœur Nice. Abby. Abby, ouais. Abby Gerba. Ouais. Saison 2. OK, cool. Ouais, quand elle était présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Ouais. Nice. Voilà, nice. Shout-out à Ali. Ouais. Avant de passer au prochain sujet, fait que pour toi, c'est une belle expérience, mais je veux pas te mettre des mots dans la bouche. C'est pas toi qui le dis, c'est moi qui le dis. J'ai l'impression que c'est comme un peu, tu sais, le sport national canadien, quand tu le représentes, c'est challengeant pour des gens issus de l'immigration parce que on se sent pas supporté souvent. Tu sais, dans le tennis, tu le vois tu sais, que tu aies fait le choix. Pour moi, ça me dit juste que Team Canada, tu n'as rien à faire de mieux et de plus. Moi, personnellement, c'est pas toi qui l'as dit, encore une fois. Là. C'est pas elle qui l'a dit, OK? Elle a été très professionnelle. Moi, j'ai juste l'impression qu'ils t'ont rien offert de mieux. Fait que je trouve ça tough. Je trouve ça tough, mais je suis content que tu peux représenter Haïti parce que Haïti, on a besoin. On a besoin de la relève, définitivement. Fait que shout-out à tout ça. Merci. So, on va en revoir pour que les gens puissent mettre tout en contexte. Savoir, on va peut-être on va revoir ton parcours un peu. Grandi à Montréal-Laval. Ouais. Tu as été à l'école secondaire Syntex. Je représente les gens de Syntex. Shout-out. Quand tu as commencé, tu nous l'as dit un peu avant de commencer, ton père te forçait un peu à jouer au basket. Okay? Ton père, c'est un vétéran, c'est une figure emblématique à Syntex, c'est un coach de basket. Il a essayé de te mettre le ballon de basket dans les mains, ça n'a pas fonctionné. Non. T'es tombé à la télé sur du soccer, Ouais. puis tout de suite, t'as accroché. Ouais. C'est là que tu commences les entraînements. Tu joues pour FC Saint-Léonard. Ouais. Je savais même pas que ça existait. Je te jure. Ok, Commencé à je savais même pas. 5 ans? J'ai commencé à 5 ans Ouais. à Laval dans le temps parce Ok. qu'on habitait à Laval à ce moment-là. Ok, J'étais ok. à Fabrose, qui n'existe plus. Maintenant, c'est Laval. Mais j'ai commencé là à 5 ans et j'ai rejoint Saint-Léonard après, par la suite, autour de mes 11 ans, 10-11 ans à peu près. Ouais. Fait que rapidement, tu performes bien, tu te démarques, tu joues à l'attaque. On te dit dans les commentaires, dans les choses que je vois là, le plus rapidement, c'est que t'es une fille vraiment, t'es rapide, t'as de l'énergie, Ouais. tu bouges bien. Disons que proche de la fin de ton secondaire, fin secondaire, tu te fais approcher pour West Virginia. Ouais. C'est là que tout bascule. Je veux dire, tu pars là à 18 ans. Moi, la première des choses, ton père est haïtien. Qu'est-ce qu'il t'a dit lorsque tu allais partir? Est-ce qu'il était comme, oh là là, non, Ah non. tu pars pas? Ou bien ton père était comme, ah ouais, vas-y, let's Ah ouais, go, non, comme c'est vis ça. ta vie. J'ai vraiment eu des parents qui ont été super, qui m'ont supporté de A à Z. Là. Honnêtement, ils m'ont jamais forcé quoi que ce soit. Je demandais, ils m'offraient. Mais tout c'est-tu ça. comme plus une peur, genre de. Non, même pas. Ça a vraiment été. Moi, je jouais avec l'équipe canadienne, les U17 à ce moment-là. Puis avec l'équipe U17, ben, on était peut-être quatre Québécoises. Le reste, c'était pas mal plus des Ontariennes. Puis toutes les filles, c'est comme, ouais, moi, je m'en vais à Clemson. Moi, je vais à Duke. Moi, je m'en vais à Memphis. Moi, je m'en vais à West Virginia. Puis là, j'étais comme, OK, toutes les filles s'en vont. Genre. Comme, comment que je fais pour keep up avec ce groupe de joueuses-là? Parce que moi, dans ma tête, je voyais ça comme, si elles avancent dans un certain niveau, est-ce que moi, mon niveau va être pareil ici? Fait que j'étais comme, est-ce que je dois faire la même chose qu'elles pour que je puisse continuer à être appelée en équipe Donc, canadienne? tu pensais rester ici Ah, bien avant sûr. d'aller à West J'étais Virginia? bien chez moi, moi. Ah, tu es allé au cégep, là. Moi, j'allais aller au cégep. Dans ma tête, je veux continuer. Tu sais, comme, j'avais même pas réalisé que c'était une option vraiment. Moi, je pensais que NCAA, là, c'était juste pour le basket, là.
Comme, parce que, C'est vrai, en fait, t'en entends pas parler. la seule personne que j'ai connue, côtoyée autour de moi, qui avait ça, c'était Prosper Karangwa, que mon père a coaché à Saint-Ex, et lui était à Siena College. Puis on avait été le voir là-bas, puis j'ai trouvé ça vraiment nice, mais encore là, j'ai été là pour le basket. Fait que pour moi, je savais qu'il y avait le soccer, mais on le voyait pas à la télé, on n'entendait pas parler. Puis autour de moi, les générations plus vieilles que moi, il y allait pas. Il y en a une que je connais qui est allée à Rutgers, mais sinon, comme... Puis encore là, elle est anglophone, fait que pour moi, j'étais comme, ben, elle parle anglais, c'est normal, tu sais. Ouais. Mais sinon, c'était pas vraiment une option ou une opportunité, tu sais. Crazy. Donc là, après, je rouvre mes emails. Puis là, c'est comme... J'ai genre 200 comme, genre email comme que t'es comme, what? c'est quoi ça? Venir d'autres écoles, si, ça, LSU, Mizzou. Là, tu te rends compte, t'es comme... Ouais, toutes les offers. là. Ouais. Puis moi, j'ignorais ça, là. Comme, pour de vrai, je calculais même pas ça. Comme, je continuais à faire mes affaires. Puis quand que j'ai réalisé que toutes les filles partaient, là, j'ai dit, bon, papa, maman, je crois que je vais devoir partir. Ils sont comme, ah ouais? Je suis comme, ouais. Mais à ce moment-là, je jouais à Saint-Léonard. Les Italiens, que j'adore de tout mon cœur, m'ont expliqué vraiment comme un peu c'est quoi. Il y a les showcases, genre les écoles, c'est normal qu'ils te veulent. Ils m'avaient inscrit sur un truc qu'on avait fait des showcases en Floride. Ils m'avaient inscrit sur des trucs pour me faire voir parce qu'ils voyaient que j'avais un talent. Ouais. Et encore, ces personnes-là, tu sais, comme quand j'ai réfléchi, c'est comme eux, ils savaient là, que comme j'avais cette opportunité-là, mais pour moi, c'était même pas vraiment une option, tu sais. Fait que finalement, quand j'ai commencé à voir ça, j'avais des filles dans mon équipe. Il y avait Kadisha Buchanan et Ashley Lawrence, c'est deux filles qui jouent en ce moment encore professionnelles, mais elles ont été à West Virginia avec moi. Et puis là, ils m'ont dit, nous, on va à West Virginia, puis la coach, elle t'aime vraiment, j'aurais vu vraiment que tu parlais avec toi. Puis elle est venue à notre camp d'entraînement en Floride, les U17, à un moment donné, puis elle était là, sur le côté, elle m'a dit bonjour, mais moi, à ce moment-là, mon anglais... Comme c'était mon anglais de syntaxe là, que j'avais à l'école, tu sais, j'avais pas vraiment, tu sais, j'y changeais pas. Puis par la suite, comme on a décidé de faire un peu avec mes parents, mais encore là, on savait pas trop ce qu'on faisait. Puis on a comme sélectionné les noms qu'on connaissait, puis les écoles qui ont continué à... Puis des fois, les emails, tu les vois quand c'est personnalisé et quand c'est comme un générique. Ouais, tu sais, c'est comme, ils l'ont envoyé, puis... Faut juste changer le nom. Ils ont juste changé le nom. Ouais. Puis, fait qu'à la fin, j'avais gardé, exemple, je pense que c'était comme LSU, Mizzou, Syracuse, puis West Virginia. Puis comme on avait fait comme une petite ligne de comme les priorités de ce que je voulais des écoles. Fait que pour moi, c'était comme performant. Et après, c'était que ça soit proche de la maison. Fait que LSU a pris le bord assez vite. Puis après, puis après ça, ben, j'attendais de voir comment je rencontrais le coach, tu sais, comme comment ça allait. Donc, j'ai eu un appel avec l'assistante coach de West Virginia. Elle vient de New York, fait qu'un accent new-yorkais. Puis elle m'a parlé, elle m'a raconté. Puis à la fin, j'étais comme, OK, bye, j'ai raccroché. Mon père dit, puis, on dit quoi? Je peux pas te dire beaucoup de choses. Sérieusement, j'ai rien compris. Là, comme... 3/4 de ce que tu dis. Je te jure, j'étais comme, je peux pas... Mais finalement, tu vois, ça a fini que j'ai été là, mais le coach de Mizzou et le coach de West Virginia sont venus à Montréal. Ils sont venus à Montréal. Et encore là, mes Italiens de Saint-Léonard sont incroyables. Ils ont fait une pratique parce que les coachs venaient. Puis cette journée-là, le coach faisait genre de la finition, juste pour que je puisse shine. C'est vraiment comme... Goal! Il faisait pas juste des frappes. C'est comme la gardienne, la pauvre. Shout là. out. La gardienne, encore une de mes très bonnes amies d'ailleurs. Elle était que je me rappelle encore. Il y avait moi puis toi qui tu me blastais des ballons. T'sais. Mais en même temps, je me dis, c'est comment des personnes qui ont été importantes pour moi parce qu'ils ont été capables de dire comme, elle a du potentiel, elle veut réussir. Comment qu'on peut l'aider. Et on s'entend que c'était un père puis une mère, là, les coachs. Là. Tu sais, c'est comme leur fille jouait avec moi. Très bonne chose aussi, mais tu sais, c'est juste comme... C'est spécial que j'ai été chanceuse de tomber sur des personnes comme ça, là, sérieusement. Fait que West Virginia vient à la maison. Mizzou aussi. Mizzou, je trouvais ça loin un peu et tout. Et ils m'ont expliqué qu'il fallait que je vienne sur le campus pour décider mon université. Ouais. Fait que là, à ce moment-là... Visite officielle. Visite officielle. Mon père était comme, let's go. Tu vois, on part en voiture, c'est les vacances. Fait que les vacances, en fait, on est allé visiter des universités. Ma pauvre sœur. Fait qu'on est allé jusqu'à West Virginia, qui est quand même pas si proche que ça. Là, c'est 12 heures de voiture quand même. 12 heures, là, ouais. Fait qu'on se ramasse à West Virginia, ils nous font faire le tour de l'école, ils nous amènent manger. Là, nous, on était comme, what's going on? Mais quand je te dis qu'ils ont vraiment
MeToo, là, comme ils ont fait rencontrer l'assistant coach de basket à mon père à West Virginia. Ils ont fait faire visiter le basketball facility. Genre, j'ai pas signé pour le basket. Là. Ils ont amené ma soeur dans le gym de gymnastique. Là. OK, ils ont vraiment fait leur devoir. Oui, parce qu'ils savaient. Fait qu'ils ont amené Flo, ma soeur, dans la salle de gym d'entraînement. Il nous faut faire des petits flips un peu partout. Là, j'étais comme, OK, on a vu. Puis là, finalement, on est venu au sujet du soccer. Fait qu'on a fait la tournée du terrain, tout ça. Mais ça a juste cliqué avec ces personnes-là. Puis qu'est-ce qui arrive? C'était un staff de femmes. Puis c'était la première fois que j'allais me faire coacher par des femmes, mais c'était vraiment, vraiment agréable. La coach et l'assistant coach, c'est des femmes? Les trois, en fait, c'est la coach et 2 assistants coach, femmes. Puis c'est des joueuses qui ont joué pour la coach. Fait que Nikki, c'est la head coach, Nice. puis Lisa et Marissa, c'est 2 Des filles anciennes qui ont joueuses. joué pour elle et qui sont devenues assistants coach. Et sur le chemin du retour à la maison, on a arrêté par Syracuse, le campus incroyable, comme encore là. Ouais, Ils ont amené le terrain de basket à mon père pour qu'il voit les facilities. Genre, ah ouais, you like basketball, come. Tu sais, vraiment, ils ont joué le jeu. Mais ça n'a pas cliqué plus que ça avec le staff. Puis même, je pense que je m'en rappelle encore moins de cette visite-là. Comme encore à ce jour, c'est comme si c'était arrivé hier, là, ma visite à West Virginia. Puis directement, on est rentrés. Je les ai appelés pour commit. Puis ça a été là. Puis quand ça a été fait, mes parents étaient comme « OK, she's leaving. Genre, elle part, c'est bon. » Mais mon père m'a jamais mis ça, cette pression-là, ou de dire « Non, tu restes à la maison. » ou peu importe. Comme, pour lui-même, il voyait ça comme vraiment une belle opportunité. Puis je pense que pour lui, que s'il avait eu cette opportunité lui dans sa carrière de basket, je pense qu'il l'aurait pris C'est aussi. sûr, tu sais. c'est sûr. Ouais. Puis surtout, je posais ces questions-là parce que souvent, nous, les Haïtiens, On reste dans ce qu'on est. Ouais, on reste dans ce qu'on est. Puis quand c'est notre enfant, mais on est comme yo, non. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas. Fait que toi, tu sais pas non plus qu'est-ce qu'il y a là-bas. On va pas le savoir. Fait que Ouais. c'est pas que je veux pas que tu y ailles, mais yo, je préfère pas que tu restes ici. Au moins, j'ai un Non. œil sur toi. Puis surtout à 18 ans. Non, Tu sais, moi, des fois, là, tu sais, à mon âge, là, des fois, je m'en vais au State, là. Puis ma mère était comme yo, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Comme pourquoi? Comme, non, mais- reste ici. Comme, reste ici. Là, je suis comme yo, mamie, c'est correct. Il faut voyager de temps en temps. Ouais, Non, mais tu sais je jamais qu'est-ce qui va comprends. arriver. Non, mais comme- c'est ça. Mais je pense aussi, mon père, le fait que, tu sais, il travaille dans le milieu sportif, il travaille dans une école. Ouais. Puis Ça a dû l'aider, lui, dans son... pour être Oui, coach. c'est tu sais. sûr, ouais. Puis, Tu sais, il voit le processus de proche. Puis je les ai fait voyager quand même, mes parents, quand ils pensent. Parce qu'ils sont venus quand même plus souvent. Ils ont conduit la ride de 12 heures. Fait que, mais non, ça a été vraiment... Ça a été quand même assez... Pas facile, parce que la transition était dure, mais mes parents, j'ai pas senti comme une pression ou genre, t'es sûr que tu veux faire ça? J'étais comme, I gotta go. C'est bon. Puis tout ça, comme tu l'as dit, c'était tout nouveau pour toi. Tu n'étais pas habitué. Toi, tu aimais jouer au soccer, puis tu jouais, Mais puis that's it. Ben, c'est exactement ça. Puis on dirait qu'à chaque fois que... Tu sais, comme, ils m'ont appelé pour faire les sélections régionales, tu sais, les Jeux du Québec. Ça, c'était surclassé. Ils m'ont dit, ouais, les équipes du Québec sont là, ils te regardent. C'est quoi les équipes du Québec? Tu sais, comme pour moi, c'était pas... Ça n'a jamais été un... Comme, oh ouais, je fais ça pour faire ça après. Comme, moi, j'avais dit à mes parents que j'aimerais ça jouer pour l'équipe canadienne un jour, quand j'étais jeune. Mais je savais pas c'était quoi le route. Comme, je savais pas c'était quoi les étapes, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois réussir. Puis ça s'est comme fait organiquement, naturellement. Puis je pense aussi ça, c'est que je savais pas c'était quoi. Fait que je continuais à jouer sans de pression, puis juste vraiment avec mes amis. tu sais. Donne-moi la balle, donne-moi le terrain, puis laisse-moi jouer. Puis comme je voulais gagner, je voulais être bonne, mais comme Ouais. je savais pas c'était quoi, qu'est-ce que ça allait m'apporter, tu sais. Puis une fois que j'ai compris, ben là, oublie ça, là. Ouais. Ça devient une drogue, là. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ouais, comme, non, je dois réussir ça, je dois faire l'équipe, je dois jouer, tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que t'arrives là, Ouais. ta première année, t'acceptes, Ouais. West Virginia, t'es là. Toi, quand t'as commencé à jouer au soccer, t'es là à l'attaque. Comme je t'ai dit, t'es une fille tu cours, t'es athlétique, tu joues bien avec le ballon. Boum, là, t'arrives à West Virginia, ils te mettent en défense. Je te jure. Ben, c'était à ma 3e année, fait que j'étais un À ta junior, 3e rendu année. là. Fait que So, c'est bon. c'est quoi le process? C'est quoi tu dis dans ta tête? Tu dis, shit, man, c'est quoi? Ouais. Est-ce que tu l'as bien pris? Tu l'as mal pris? Non, je l'ai bien pris parce que, tu sais, on m'a toujours dit que j'étais une joueuse super polyvalente parce que j'ai des atouts athlétiques. Fait que, tu sais, ça, je le savais. Défense, j'aurais jamais pensé finir là, sérieusement, comme vraiment pas. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai des joueuses dans mon équipe qui s'avaient blessées, qui ont eu des blessures. Donc là, Nikki, ma coach à West Virginia, à ce moment-là, était comme, qu'est-ce qu'on fait, qui qu'on met? Puis elle n'allait pas nécessairement recruter une autre joueuse. Fait que ben, c'est moi qui ai pris. Puis au début, c'était c'était un friendly game. Elle m'a dit, vas-y, on va essayer de te mettre là en off-season, en spring. Parce qu'en spring, aux États-Unis,
juste des friendly. Genre, tu fais juste jouer des matchs amicaux qui comptent pas. Elle m'a mis là. Et puis là, à ce moment-là, ben, j'ai marqué 1 ou 2 fois dans les matchs, malgré que je jouais derrière. Fait qu'elle était comme, ben, tu restes là. Fait que je me suis mis un peu moi-même dans cette situation. Mais en même temps, j'étais comme, moi, je joue, c'est ça qui est important. Ouais. Comme je joue, je performe, j'aide l'équipe à jouer, c'est ça qui était important. À gagner plutôt. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que je l'ai pas mal pris. Puis ma coach a dit toujours, je prends toujours les meilleures joueuses dans ma ligne défensive, mais en même temps, elle disait juste ça pour que j'accepte, pour pas que je fasse Oui, t'as bien vendu le rêve. parce Mais que, c'est bon, c'est important. Mais ça a développé des atouts dans mon jeu puis des aspects que j'aurais pas pensé. C'est agréable. Ouais. Nice. T'as eu un appel de Team Canada pour pouvoir faire leur camp de sélection puis pouvoir... puis t'as pas été retenu. Tu l'as dit depuis que t'es toute petite, t'étais comme yo, moi je joue au soccer, je veux faire Team Canada. T'es né au Canada, c'est sûr, c'est là que tu veux te rendre. Ça t'a fait quoi quand ils t'ont coupé? Ben, en fait, c'est que j'avais fait ma Coupe du Monde U17 puis j'ai fait ma Coupe du Monde U20. Fait que déjà là, j'avais représenté le Canada puis j'avais joué à des Coupes du Monde. Je faisais parmi quand même des meilleures joueuses dans ma catégorie d'âge au pays à ce moment-là. Après, avec l'équipe senior, ben, je savais que ça allait être difficile de le faire parce que ben, il y avait des vétérantes qui étaient là de nom, de renommée, que ça fait des années. Puis, comme vous avez vu, ben, le roster, il bouge pas beaucoup au Canada. C'est pas mal toujours les mêmes joueuses que tu vois. J'ai été appelée, puis j'étais encore à l'université. Fait que pour moi, j'étais comme, ils vont pas me garder parce que je joue encore universitaire. Je suis pas pro comme elle ou peu importe. Puis après ça, je me suis blessée. Fait que c'est sûr que quand tu te blesses une blessure, comme exemple, mon ligament croisé, ben, je pensais pas me faire appeler directement après non plus parce que tu dois revenir au jeu, tu dois revenir à ta forme de base, comme normal. Mais avant ça, après un temps, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Te faire appeler ou te faire garder ou peu importe. Tu peux contrôler ta performance, ton état mental, ton entraînement, mais tu peux pas contrôler les décisions des coachs ou des personnes qui sont autour de toi. Puis ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont toujours dit. C'est contrôle, qu'est-ce que tu peux contrôler. Fait que moi, j'ai pas mal resté avec ça ou que tu m'aimes pas, fine. Il y a quelqu'un d'autre qui va m'aimer. Genre, il y a quelqu'un d'autre qui va apprécier mon style de jeu, tout ça. Après, t'entends des excuses. C'est toujours les coachs qui t'appellent. Ouais, injury prone. Genre, elle va se blesser souvent. Ben, OK, d'accord. Mais oui, c'est vrai que j'ai enchaîné 2 blessures qui n'étaient pas agréables de suite. Ben, c'est vrai. Donc, si c'est ça que tu penses, c'est correct. Mais après ça, je me suis dit, je vais pas m'acharner sur ça parce que ta carrière avec l'équipe nationale, c'est plutôt une fraction de ta vie parce que ton salaire, tes contrats, c'est ça qui te fait vivre de ton monde professionnel. C'est pas toujours juste l'équipe nationale. Fait que j'étais comme, si on m'appelle pas, on m'appelle pas. Si on m'appelle, on m'appelle. Puis fine. De toute façon, on a vu avec certaines joueuses qu'ils performaient en club, puis ils performaient constamment, puis ils se faisaient toujours pas appeler, malgré le fait qu'ils performaient. Fait que rendu là, c'était vraiment... on savait plus vraiment qui méritait sa place ou pas. Fait que ma prochaine question, c'est dans le fond, est-ce qu'il faut avoir des contacts pour faire l'équipe? Ben, je sais pas. Je sais pas si je dirais des contacts parce que on a les contacts quand même ici aussi, dans le sens que j'ai... Les contacts, les bons contacts tu vois, à l'intérieur. Fait que je sais pas, mais malheureusement, moi, je le vois, exemple en équipe canadienne, il y a toujours moins de Québécoises que le reste du pays. Donc, il y a ça aussi. C'est nouveau qu'on voit de plus en plus de Québécoises, mais encore là, c'est dans un nouveau rebuild. Puis la coach qui vient d'arriver au Canada a fait des choses quand même très intéressantes au niveau de... Elle fait venir les joueuses, elle les voit. C'est intéressant. Mais j'espère qu'elles vont trouver leur formule, qu'ils vont performer. De toute façon, moi, je fais plus partie de ça. Plus de ses affaires. C'est plus de mes affaires. Donc, moi, qu'est-ce qui est agréable, c'est que je joue au plus haut niveau, j'aide mes origines quand même à la fin de la journée, je performe, puis j'ai du plaisir. Donc, rendu là, c'est pour ça, au début, on t'a posé une question. Est-ce que tu avais comme cette rage-là de vouloir gagner contre le Canada, tout en restant compétitif? Oui, mais c'est ça, c'est que... Oui, cette compétition naturelle est née, mais en même temps, c'est comme... Je veux juste jouer, performer, là. Comme les coachs qui ont voulu mettre des bâtons dans mes roues ou des commentaires ou quoi que ce soit, rendu là, ben, ça n'a pas fonctionné. Parce que je joue encore. Dans le sens que comme j'ai été capable de créer une carrière, malgré le fait que si
c'est peut-être des choses qui sont pas arrivées ou pas, mais je me dis, rien n'arrive pour rien, sérieusement. Puis je me suis quand même rendue sur le même terrain que certaines joueuses avec qui je pensais jouer du même côté, mais à la fin de la journée, on est sur le même terrain. Fait que c'est bon. Ouais. Ouais. Prochaine question. Tu joues dans une équipe féminine, Ouais. puis peut-être c'est moi, là, mais on a toujours un peu des préjugés à savoir comment que c'est dans J'ai vu une la équipe. question là, j'ai dit, ça c'est Caleb, ça, il devrait marquer à côté de lui, ça c'est son opinion. Mais vas-y, vas-y. Je suis content que tu as dit ça. C'est pour ça que j'ai pas posé ma question, j'ai dit c'est peut-être moi, puis ensuite j'ai posé ma question, mais dans une équipe féminine, peut-être, comme j'ai dit, peut-être c'est moi, on a souvent des préjugés à savoir comment que c'est dans les vestiaires des filles, comment que c'est l'ambiance avec les filles, est-ce que ça parle de drama, ça fait du drama, ça parle de chum blonde, des potins, ça, comme, c'est quoi l'atmosphère dans... Ouais. Ben, des filles, là, on est... Sérieusement, je sais même pas comment t'expliquer parce que j'ai jamais été dans un vestiaire de gars. Donc, je sais pas comment je pourrais te le comparer, mais pour de vrai, j'ai été très chanceuse d'être tombée dans des équipes où il n'y a pas eu vraiment de drama. Comme, sérieusement, c'était quand même assez simple. Après, c'est des collègues de travail. Comme, c'est normal qu'il y en a que j'aime pas ou que j'ai moins d'affinité. Ouais. Mais en autant qu'on s'entraide sur le terrain, qu'on échange, moi, ça me dérange pas, tu vois. Qu'on ne chill pas après la pratique, je m'en fous, on est collègues. Ouais. Comme quelqu'un qui travaille dans un bureau, tu vas être pas ami avec tout le monde, tu sais. Mais c'est sûr que c'est... ça peut être beaucoup, là, too much, là, des fois, des filles toutes ensemble, des fois, c'est vrai que c'est lourd. Mais... Non, regarde telle personne, il y a cela dans mes DM, puis tout. Ben oui, il y a toujours ces conversations-là, hein, mais comme, ça, c'est du girl talk, là, c'est comme normal, c'est les mêmes conversations que j'ai à avoir avec mes amis chez moi, exemple, ça va être la même chose dans le vestiaire. Je suis rentré tantôt, elle parlait avec moi, puis c'est ça, là, ils étaient en train de patiner, là, je suis là, oh mon Dieu, le chat, son chat, nanana, je suis là, oh mon Dieu, c'est fou, ça. C'est du girl talk, mais c'est vraiment ça, mais c'est sûr que je pense que des fois, quand tu as un staff qui est masculin, genre, ils comprennent pas ça, des fois. Comme il y a certaines situations que je pense, comme là, ils comprennent pas qu'en ce moment, c'est juste yappy time. Comme juste let it be, arrête. Mais dans le monde pro, sérieux, comme quand les filles, c'est temps de travailler, ils travaillent. Comme il n'y a pas de attends, j'ai pas fait mon histoire. Tu sais, comme ça n'existe pas, là. Ouais. Mais non, ça se passe bien. Mais je pense que c'est pas tant... Je pense que c'est ça. Je pense que j'avais peut-être des préjugés comme extravagants, mais je pense que c'est pas tant différent. Comme non, ça doit être la même chose. Mais OK, fait que justement, ça doit être la même chose. Est-ce que vous faites fly-in des gars? Mais non, parce qu'on n'a pas l'argent. Pas assez d'argent. Non, pas assez d'argent. Dans le local, tu sais, peut-être juste payer un autobus ou payer un train. Moi, I'm taken. Fait que moi, j'ai pas ce problème-là. What happens in the locker stays in the locker. C'est vraiment ça. Et quand j'ai vu les filles de la WNBA qui disaient on fly in des gars, je suis comme damn. Ouais, mais ça, c'est rendu un thing. J'imagine, là, genre, me faire solliciter, genre, hey, je te paye un billet. Mais c'est je te paye un round trip. C'est wow. De te faire fly, genre, comme c'est rendu un thing. Genre, comme... C'est une culture complètement différente. Là. Ouais, moi, je trouve après, est-ce qu'il y a des filles qui se font fly-in? Ça reste dans le vestiaire. Oui. Mais c'est, en tout cas, shout-out au State, pour de vrai, ils amènent des... il y avait des nouveaux termes. Ouais, exact. Mais quoi, ça... Mais c'est bon, les filles commencent à avoir de l'argent. Si on entend ça, ça veut dire que les filles... Parce que toi, t'as dit, vous n'êtes pas rendu là encore, there's levels to this, like, vous n'êtes pas encore... Ben, en même temps, je sais pas, hein. Ouais, ben non. Après, dans le monde féminin, il y a d'autres choses qui se passent. C'est complètement différent, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi. Comme quoi, donne-nous juste un petit insight, là. Ben, je sais pas comment l'expliquer. Comme on joue notre horaire, la façon qu'elle est faite, comme l'eau bataille, ça va être plus ça, là. Ça va être comme comment qu'on peut se rendre, comment on a des journées de vacances. Fait que, tu sais, c'est plus comment nous, on s'organise pour... Ok, je comprends. Tu sais, comme pour avoir une vie normale qu'essayer de, comme... fly-in quelqu'un. Ouais, je comprends. Ça aussi. Mais regarde, nous, entre gars, on va être compétitifs. Ça va même aller justement dans le macho, là. Tu sais, comme on va être tout ça avec cette fille-là. Moi, puis je vais commencer à essayer de parler avec cette fille-là juste parce que j'ai vu le gars avec cette fille-là. Est-ce que c'est un peu... Momo, ça? C'est pas top, ça. Pas à Momo, mais au basket. Tu regardes dans la NBA, les gars, ils sont tous avec les mêmes filles. Ok, tu vois, en général... Les gars sont tous avec les mêmes filles. Les gars sont tous... Tu sais, comme moi, tu sais, c'est...
t'arrives professionnel, puis on dirait comme il y a cette game-là aussi qui arrive, genre comme ok, la game sociale, genre. Ouais. Est-ce Ben que après, vous- oui, est-ce il y a que vous ça avez- par rapport au connect, genre avec qui tu parles, avec qui tu hang out, c'est quoi Ouais, ton ouais. cercle d'amis. Instagram booming. Ouais, tu sais, combien de exemple, likes? genre, ah ouais, comment tu connais cette personne-là ou comment t'es allé là. Tu sais, des affaires comme ça, oui, mais après ça, moi, je suis plus vieille, là. Non, mais c'est vrai, Ouais, il y a c'est des vrai, trucs t'es que pour moi, comme que tu sors avec un gars qui joue, exemple, je sais pas moi, qui joue à Lyon. Parce qu'exemple, c'est Lyon, le gros club proche de. Non, je sais pas. Genre, ça me dérange vraiment. Comme on s'en fout un peu. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a des jalousies, mais encore là, il y a plus de filles qui ont des blondes que de chums. Fait qu'il y a ça aussi. c'est vrai. Fait que c'est comme. Also, moi, je suis pas vraiment là-dedans. Fait que comme des fois, j'y parle, puis je suis comme. Je comprends pas, là. Mais bon. Plutôt ça aussi. Nice. OK. So maintenant, on a... Mais en fait, il y a la Super League du Nord. Ouais. OK. Où est-ce qu'on a notre équipe ici à Montréal. Ouais. Rose de Montréal. Nouvelle équipe professionnelle de Montréal qui joue dans la Super League du Nord. C'est une ligue canadienne qui... je pense qu'on a, si je ne me trompe pas, 6 équipes. Ouais. 6 équipes. Ça a commencé cette année, mais l'équipe de Montréal, elle a commencé cette année, qui a intégré cette ligue-là. Ben, la Ligue, elle a commencé cette année. Oh, C'est la Ligue première- aussi! La Ligue, c'est la première saison. OK, c'est la première Ouais, saison aussi. OK, ouais. fait que tout est nouveau, là. Tout est nouveau. Tout est Et, nouveau. tous les clubs, là, comme Ok. vraiment... Après, peut-être, je sais pas si je dis de la merde, mais l'équipe de Calgary, je pense qu'il y avait déjà un club, exemple, comme si Saint-Léonard devenait pro, exemple. Fait que je pense que C'était l'équipe comme de... semi-pro. Ouais, je pense que puis- Calgary ont gardé un certain corps de l'équipe qui était peut-être local, Mhm. qu'ils ont allé chercher un peu à gauche, à droite, mais je crois qu'il y avait déjà plus des installations que peut-être d'autres équipes. Tu sais. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment semi-pro ou c'est pro? Non, c'est professionnel. C'est C'est vraiment la professionnel. première ligue professionnelle qu'on a au Canada pour les femmes. Pour les femmes, OK. Ouais. Fait que moi, ma question, c'était, c'est-tu c'est-tu quelque chose de similaire à l'Alliance de Montréal au basket, mais c'est vraiment plus haut, c'est vraiment Ben, plus l'Alliance, c'est professionnel? pro. C'est semi-pro. C'est ça. Ouais, non, d'abord, c'est plus Ok. haut. Parce que les filles ne travaillent pas ça on the side, exemple. Ou, OK, tu sais, voilà. c'est vraiment, Ok. c'est leur job. Il y a un contrat Mhm. et c'est un contrat professionnel. Professionnel, c'est Ouais. ça. Comme ils ont les mêmes dates FIFA que en Europe, exemple, ils n'ont pas de match quand que. Fait que c'est Parce que professionnel. l'Alliance de Montréal, ça, c'est juste durant le off-season. Ouais, Fait que c'est ça. c'est 20 matchs, à peu près, Ah, plus ben, ou moins. Ouais, c'est ça. C'est comme un off-season. game. Exact, c'est ça. Fait que c'est juste Ben, un- le semi-pro, on en a un quand même au Québec, là. Comme ça existait. Mhm. On en a des équipes semi-pro. Comme exemple, chez les garçons, on a Saint-Laurent, là, qui ont fait quand même un beau parcours dans le monde semi-pro. Pas l'année passée, l'autre année d'avant. OK. Qui ont eu plusieurs joueurs qui ont été joués professionnels par la suite ou qui ont eu des opportunités. Mais chez les filles aussi, tu sais, t'as le FC Laval qui performe aussi. T'as Saint-Laurent même. Mais bref, t'as semi-pro, ça existe. C'est juste que c'est pas professionnel. C'est des filles qui sont encore peut-être à l'université. Il y en a qui travaillent, qui jouent encore, mais qui ont encore le niveau. Il y a des joueuses avec qui j'ai joué qui jouent semi-pro. Puis peut-être aussi des plans après-carrière. Tu sais, des fois, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça, comment tu vois cette ligue-là? Parce que quand même, ça donne un exposure pour... Ouais. Ouais, non. c'est nouveau pour moi, ouais, moi, pour de les filles. commencer à regarder ça. Je trouve ça Ouais. nice. Non, mais c'est ça qui est nice. Moi, comme moi, j'ai dit ça souvent, là, comme même médiatiquement, je l'ai dit plusieurs fois que moi, mon rêve, c'est qu'il y ait ça, là, une équipe à Montréal, sérieusement, parce que j'aimerais ça venir jouer un jour à la maison, pouvoir jouer à la maison, tu sais, même juste de pouvoir aller voir un match pro à la maison, tu sais, comme, pour moi, j'avais aucune idée c'était quoi du foot féminin, tu sais, comme, j'avais juste l'Impact de Montréal dans le temps. Fait qu'il y avait Ouais. rien vraiment qui ressemblait à ça. Fait que c'est ça qui est cool. Ça donne une image vraiment spécifique aux filles. Puis ça me donne un but direct aussi. Parce que, tu sais, exemple, là, tu as une équipe pro. Fait que tu peux dire, moi, mon rêve, c'est de jouer pour les Roses. Ouais. En France, ils ont ça. Comme les filles peuvent Ouais. dire, moi, s'ils jouent pour l'équipe U19, ben leur but à elles, c'est d'aller jouer pour l'équipe pro du club de Saint-Étienne, exemple. Comme moi, dans mon équipe à Saint-Étienne, j'ai des joueuses qui sont dans le U19, mais qu'ils ont joué aussi le U16, le U15. Ah ouais. Puis là, ils s'entraînent avec l'équipe pro. Ben, tu sais, c'est quand même une ligne assez droite. Tandis que nous, Ouais. c'est comme où qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, comment j'atteins mon but. Fait qu'avec les Roses, ça donne un peu plus cette opportunité-là pour
pour les filles. Puis au début, c'était supposé être 8 équipes. Ça s'appelait le Project 8. Dans le fond, ça a été créé par Diane Matheson. C'est une joueuse qui jouait pour l'équipe canadienne après sa retraite. Puis elle a créé cette ligue-là. Oh, shit. Et dans le fond, c'est un projet qu'elle a vraiment bâti avec d'autres anciennes joueuses du Canada. Il y a eu Stéphanie Labbé aussi, c'est une gardienne de but. Elle a été beaucoup impliquée là-dedans. Puis ils ont créé cette ligue-là. Puis c'est cool aussi que ça a été créé par des filles qu'eux n'ont jamais eu ça à la maison. Puis qui s'assuraient de la relève. Fait que c'est vraiment, vraiment un beau projet qu'elle a créé. Puis là, il y a 6 équipes. Puis je ne sais pas en quelle année qu'il va y avoir 8 équipes, mais éventuellement, il va y avoir d'autres équipes. Ouais. Puis comme tu l'as dit tantôt, en ce moment, tu es pour le club Saint-Étienne en France Ouais. depuis 2023. Comment ça se passe? Oui, ça se passe bien. Écoute, Saint-Étienne, c'est... Tout le monde connaît Saint-Étienne, les Verts. C'est comme un club quand même assez mythique en France. C'est un des premiers clubs français au niveau masculin là, qui a joué au niveau de l'Europe, là, au niveau de Ligue des Champions, Europa League, tout ça. Ça a été un des premiers clubs français. Fait que c'est agréable de pouvoir jouer pour un club qui a une histoire derrière, que c'est pas... que le monde connaît. Ben, c'est un club qui grandit tranquillement. Ils viennent d'être rachetés, d'ailleurs, par les owners des Raptors. C'est maintenant une équipe qui est officiellement canadienne, dans le fond. Fait que c'est agréable parce que c'est un investisseur Fait que c'est une équipe canadienne basée... Ben, c'est une équipe française, mais les actionnaires de ce club-là, les présidents, maintenant, c'est des Canadiens. Fait que c'est la même personne que les Raptors, Blue Jays. Puis je pense l'équipe de WNBA qui va arriver à Toronto, c'est eux aussi qui... Ouais, WNBA, ils vont la voir. Ouais. Ouais. Puis comment ça s'est fait, ce tremplin-là? Comment tu as été reach out? Est-ce que c'est... Par Saint-Étienne? Ouais, par Saint-Étienne. Ben, en c'est fait, des recruteurs qui... Ben, c'est mon agent. Fait qu'en fait, c'est avec l'agence. Moi, j'avais joué avec Rodez la saison 2021-2022. Et malheureusement, on n'a pas réussi à se maintenir. Comme que j'expliquais tantôt, là, les équipes. Fait que Rodez avait monté en D1. J'ai été recrutée là. On a fait la saison, puis on n'a pas réussi à te maintenir par 1 point cette saison-là. Fait que jusqu'à la dernière journée du championnat, c'était dur. C'est dommage parce que je suis restée à ce club-là. Sérieusement, c'était un environnement super cool à travailler. Mais ouais, fait qu'on a malheureusement descendu. Et là, moi, à ce moment-là, ben, j'ai terminé mon contrat avec Rodez en espérant trouver un club en Division 1. Et puis, c'est Saint-Étienne qui m'a choisi. Après... Les agents, c'est important d'avoir pour s'assurer que tu as les besoins que tu as dans ton contrat, exemple, que ce soit exemple ton salaire, que ce soit pour ton appartement, tes vols aller-retour. C'est toutes des choses que tu dois penser dans tes contrats. Mais aussi, ça vient avec tes performances. Fait que plus que tu performes, plus que tu joues, plus que tu rends la job à ton agent un peu plus facile. Fait qu'il y a ça aussi. Mais fait que c'est ça, mon agence m'a aidé à être capable de renouveler mon contrat, de signer un contrat, puis renouveler mon contrat pour ma première saison parce qu'il avait aimé ma première année avec eux. Mais ça se passe bien. Écoute, je pars là bientôt pour la nouvelle saison pre-season qui commence. Tu connaissais du monde déjà qui jouait dans le club ou bien t'es arrivé là-bas puis... Non, mais pas ça, je connaissais... J'ai vu 2 autres Canadiennes qui jouent dans le club. Ouais, là, cette année, il y avait 2 autres Canadiennes qui sont rajoutées, mais quand je suis arrivée, il y avait déjà une fille qui s'appelle Alex Montagne qui vient de Toronto. Et il y avait une joueuse avec qui j'avais joué aussi à Rodez, qui est française. Fait que j'avais 2 visages familiers, comme qui est toujours agréable à avoir. Et là, cette année, j'ai convaincu une de mes amies, qui s'appelle Esther Maïkit, c'est une fille du Québec aussi, elle vient de Québec, par exemple, de venir. Elle est venue cette saison. Puis l'autre, c'est une fille d'Ontario aussi, Sarah. Mais quand tu dis convaincre, comme t'as-tu une cote? T'as-tu quelque chose? Non. Hey, t'es en train de recruter pour le squad, puis... En fait, si je recrutais pour le squad, puis aussi pour moi. Là, Oui, mais je l'aime bien, Esther. Il y avait une amie avec moi, Nice. puis aussi, je savais qu'elle aurait fait du bien à l'équipe. Là, Fait que, mais c'est ça aussi, jouer pro, tu sais, c'est comme... C'est un petit monde. Fait que si, exemple, le club te fait confiance et que tu es capable de convaincre d'avoir une autre joueuse de venir, ben, ils vont te faire confiance à toi aussi. Fait que, il y a ça aussi, il y a certaines entraides qui se fait. Là, comme... un investissement de ta part, là, de participer à tout ça. T'as joué quand même dans plusieurs clubs avant Saint-Étienne, dont ils sont pas en ordre, là. Non, c'est pas. Plus ou moins. Mais le Sky Blue aux États-Unis, Ouais. où est-ce que tu as été drafté 6e? Meds, pendant une année. Ouais, Meds, c'était la pandémie. Rodez, tout en France. Saint-Étienne aussi, présentement en France. République tchèque. Ouais, c'est vrai. Danemark. puis le Laval, le Comet
de De Laval, 2013, ouais. 2013 à Fait que ça, à c'est drôle 2015. parce que dans le fond, la Comète de Laval, ça, c'est vraiment nice parce que c'était une ligue qui existait ici, qui était comme semi-pro. Mhm. Puis c'était comme notre off-season. Ça, c'était l'équivalent un peu de l'Alliance. Ouais, de l'Alliance. Mm. Puis Ok. à ce moment-là, ça, c'était vraiment nice parce que c'était comme toutes les joueuses, même des Carabins, McGill, se ramassaient à jouer là. Fait que c'était comme des joueuses juste à domicile de la maison ou des filles qui étaient à l'université, comme moi, exemple, j'étais à West Virginia. Je pense que j'ai commencé un peu à jouer avant que j'aille à l'université aussi, mais on jouait là, puis on jouait même aux États-Unis. Fait que c'était ça qui était cool parce qu'on voyait pas juste, exemple, une équipe de Québec, l'équipe d'Ottawa. On allait jouer contre New Jersey. C'était une tout ligue ça. nord-américaine. dans le Ouais. fond, Fait que c'était vraiment Ouais. nice. Puis malheureusement, ça a été coupé. Puis les fonds, ben, c'est côté masculin, obviously. Mais c'est pas grave. Ouais. Maintenant, la NSL. On va en parler de ça. Ouais. Tu vas nous Fait pouvoir que, ouais, nous fait que éclairer. Comet, ça a été ici semi-pro. Fait que ça a été mon premier, genre, club haut niveau, on peut dire, exemple, là. Et après, Sky Blue, qui n'existe plus, maintenant ça s'appelle Gotham FC. C'est dans la NWSL, qui est la ligue américaine. L'équivalent de la MLS féminin, exemple. Fait que là, de là, j'ai fait 2 ans. Et là, après, boum, j'ai été à Metz. Metz, pandémie, tout arrêté. Faites le ligament croisé. Fait que ça a été moins cool. Puis là, après, je suis revenue à Montréal. J'ai fait ma rééducation ici. Puis là, j'ai eu la chance d'aller jouer à Prague, au Slavia. J'ai fait 6 mois au Slavia, comme pour reprendre mes repères de jeu. La ligue, c'était moyen. C'était comme... Slavia, dans le fond, c'est la meilleure équipe avec Sparta. T'as 2 clubs. Puis c'est l'équipe nationale de la République tchèque qui joue, genre, divisée en 2. Là. Comme il y en a une qui est à... La moitié de l'équipe est à Sparta, l'autre à Slavia. Fait que t'avais vraiment 2 bons matchs dans toute la saison. Ouais. Puis après ça, ben, ça m'a amené à aller jouer au Danemark pendant 1 an. Puis après, j'ai été en France. Ça, c'est nice de voyager comme ça. Ouais. Oui, c'est sûr que t'es là pour Non, mais travailler, mais ouais. je veux dire, tu sais, c'est des places quand même nice à découvrir. Là, Ouais, dans tes non, temps c'était libres. vraiment nice. Puis, exemple, Prague, moi, j'ai été, c'était 2021. Fait qu'il n'y avait pas de touristes. Parce que c'était encore la... Ouais, la- c'est fait que tu pouvais- post-pandémie. Exact. Fait genre. que tu pouvais seulement venir en Prague si tu avais un visa. Fait que, exemple, visiter tout ce qui était monuments, des trucs comme ça, j'étais tout seul. Ouais. J'avais pas de touristes. Fait que personne n'allait voir le musée des Beaux-Arts, là, comme... C'est bon, t'avais pas de file d'attente. Non, je te jure. Non, mais sérieusement, j'avais rien. Il y avait Des personne. villes fantômes quasiment. là. Ouais, puis Ouais. c'est pas une ville qui est fantôme, là, tu vas maintenant, c'est Ouais. rempli, là, Ben tu oui, passes, ben oui. tu marches dans les rues, c'est impossible. Fait que c'est agréable. Juste avant de faire la transition, j'avais oublié de nommer juste quelques points. Tu as quand même été en 2011 Player of the Year ici au Québec. Tu as également Co-Defensive Player of the Year en 2017 dans la conférence Big U. Canadian Youth 17 Player of the Year, finaliste. Fait que, non, tu Ouais. débrouilles bien. Hein? Merci. Shout out, shout out. Ouais, c'est pire. Écoute, j'essaie. Humble, mais Je sais. t'as quand même un beau CV, comme je disais au début. Merci. Tu sais, tout ça, c'est nice. Par contre, j'ai quand même l'impression que c'était un... Ben, en fait, je pense que le fait que ton père connaissait pas trop le soccer, probablement que ça l'a aidé. Parce que je pense que si ça aurait été le basket, Ouais. là, il t'aurait comme... Ouais, là, c'est Team Québec. Là, Ouais. il aurait targeté des places, il t'aurait fait un chemin. Ouais. Fait que ça s'est fait organique. Mais clairement, on peut pas dire que c'est organique pour tout le monde au Canada. C'est extrêmement difficile. On commence à être pas pire. J'ai l'impression qu'on est quand même derrière les États-Unis puis l'Europe. Ouais. C'est quoi qui nous manque au Canada pour qu'on, selon ton expérience que tu as vu, toi, tu as joué en Europe, t'as vu, Ouais. tu sais, c'est quoi qui manquerait? Ben, en fait, c'est qu'il y a des pays qui ont des... Comme on ne peut pas avoir la même formule que d'autres pays, puis je trouve que des fois, on essaie de forcer d'avoir la même formule, mais c'est pas réaliste puisqu'on n'a pas les mêmes moyens ou le même bassin de joueurs, joueuses. Exemple, en France, ils ont des clubs écoles. Fait que c'est comme si toutes les équipes civiles qu'on avait, ben, il y avait une équipe pro. Fait que si on avait ça, c'est sûr qu'on pourrait avoir la même formule que la France ou que tu as des académies, tu as une équipe réserve, tu as une équipe pro qui commence un peu à essayer de faire un peu avec le semi-pro, l'équipe réserve. Mais encore là, comme c'est pas ça. C'est pas nécessairement ce qu'il y a comparé en France. Les États-Unis, ils ont la NCAA qui est même pas proche de ce que nous, on a vraiment au Canada. Fait qu'il y a ça qui est différent. Mais ce qui nous manque, je pourrais pas te dire exactement pinpoint qu'est-ce qui nous manque, mais je trouve que des fois, on oublie un peu la formation des joueurs, joueuses. C'est comme, t'es bon, tu sors du lot, on te prend, on t'amène. Ouais. Mais comment qu'on forme des joueurs? C'est quoi l'identité du jeu, du foot au Canada? C'est quoi, genre, un peu ça? Tandis que, tu sais, en France, tout le pays fait le même programme, le même système, exemple. Après, je dis pas qu'ils ont la meilleure formule parce que jusqu'à maintenant, des fois,
quand tu regardes la France féminine, ils n'ont pas vraiment gagné de grands tournois non plus. Fait que, on peut dire que nous, on a une meilleure formule quand tu sais que les filles, exemple au Canada, ont gagné les Jeux olympiques. Ouais. C'est des trucs comme ça. Mais ça va être difficile. Mais je pense qu'il manque un peu, des fois, de moyens aussi. Ouais. Là, avec l'équipe, la nouvelle ligue qu'il y a au Canada, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va amener. Parce que peut-être la formule, justement, va changer avec le fait qu'on a une ligue professionnelle. Ouais. Fait qu'en espérant que ça aide. Mais des fois, moi, je pense qu'il manque peut-être des personnes dans certains postes au Canada qui sont là peut-être pas nécessairement par expérience, mais juste parce qu'ils ont un titre. Ouais. Et des fois, je pense que c'est on a besoin des personnes qui ont vécu ces expériences-là, qui savent c'est quoi être professionnel, comment que ça a été formé. Après, c'est dur parce que tu as des joueuses qui peut-être sont encore actives, fait qu'ils peuvent pas avoir ce poste-là. Mais C'est-tu des personnes qui manquent en poste ou plutôt des personnes qui sont en poste qu'il faudrait remplacer moi, je pense qu'il y a ça pour justement Moi, essayer de je pense changer que la mentalité? Je pense que des fois, il y a ça. Mais c'est agréable de voir, exemple, avec le CF Montréal, les filles, ben, comme il y a une des coachs, c'est une fille qui a joué avec moi, exemple, au Comet. Fait qu'au moins, tu sais que c'est une fille qui est allée aux États-Unis, tu sais, elle a joué, elle est allée à Louisville. Fait que, exemple, elle sait un peu c'est quoi un entraînement, une structure, organiser une équipe, elle était capable d'aller chercher des diplômes, tout ça. Fait que c'est agréable de voir Julie Castleman coacher à un haut niveau, puis j'espère l'avoir même coaché plus haut. Ouais. Mais ça reste que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que peut-être il manque un peu de relève, même au niveau de tout ce qui est administration ou comment organiser ça. C'est toujours les mêmes personnes qu'on voit, toujours les mêmes noms. Ouais. Puis, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a ça. Mais encore là, une fois, moi, je suis joueuse active, donc je fais juste jouer au ballon, puis en espérant que je peux aider un jour à l'amélioration de ce système-là. Tu parles souvent du soutien que vous avez besoin. On parle de soutien financier, Ouais. exposure. Puis tu as parlé aussi genre, de la comparaison avec le soccer masculin, où ce que je pense que c'est peut-être à votre détriment là, quand on a cette discussion-là. Des fois, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on veut aller rechercher une égalité, mais je trouve des fois cette comparaison-là, c'est là que C'est presque impossible. c'est quasiment impossible pour vous de gagner cette discussion-là. Donc, c'est selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour même juste le sport féminin? On parle, tu sais, soccer, oui, mais sport féminin, tu sais, t'as quand même un deal avec Puma. Ouais. Tu sais, c'est quoi qu'il faut pour qu'il y ait plus de femmes qui ont ça, et plus même? Ouais. Ben, en fait, c'est qu'il y a des batailles que il y en a qui vont passer directement au salaire, mais moi, ce que je dis toujours, c'est les opportunités égales, les traitements égaux. Tu sais, comme, c'est plutôt ça que je trouve que des fois, moi, que je plains. C'est que, exemple, juste au niveau des personnes qu'on a autour de nous, le staff, on peut avoir des staffs qualifiés qui travaillent avec nous et non parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir un poste de côté masculin, fait qu'on les ship avec les femmes. Mais s'il n'est pas bon avec les garçons, il va être pas bon avec nous. Même il va être pire. Parce que Là, tu parles genre Ouais, préparateur parce que là, physique. préparateur Il va être physique, aigre, coach, ouais, assistant il va coach, être mad. physio, peu importe. Genre, il y a ça. Déjà ça, moi, je trouve que c'est un gros problème. Là, je parle pas au Québec parce que j'ai pas vraiment eu ce problème-là, mais dans le monde professionnel, en France, ben, c'est arrivé que j'ai eu un coach que c'est comme... Est-ce qu'il était qualifié nécessairement ou, tu sais, il y a ça. Après, il y a le traitement au niveau du club, comment il traite les équipes féminines. Est-ce qu'il nous voit comme égaux, garçons, ou est-ce que on est juste un volet du côté féminin, ce qui arrive des fois assez souvent. Donc, quand que j'ai un match, exemple, Saint-Étienne, c'est comme sud-ouest, je veux dire, de la France, puis on joue contre Guingamp, qui est complètement en Bretagne, qui est complètement au nord de la France, c'est 12 heures d'autobus, ou, exemple, facilement 8 heures de train, là, comme avec les changements, puis tout ça, parce qu'on peut pas aller un direct. Fait que, exemple, ça. Est-ce qu'on peut avoir un avion, comme tout le monde? Comme les garçons, vous n'allez jamais leur faire ça, là? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir ça? Est-ce qu'on peut avoir des bains de glace? Est-ce qu'on peut avoir plus que 2 paires de bottes? C'est un bain de pour glace. 23 joueurs? On n'a C'est pas de bain de glace, exemple, à Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut avoir plus que 2 paires de bottes de compression pour 23 joueuses? Est-ce qu'on peut avoir un game ready? Que, à place que c'est une fille qui l'a acheté pour elle, puis que finalement, elle partage pour l'équipe. Comme, c'est con, mais c'est des petites choses comme ça c'est une réalité Lorsque de la vous chose. revendiquez ces choses-là, c'est quoi que l'association, c'est quoi le club vous dit, c'est quoi Mais les le truc, propriétaires? c'est que des fois, C'est c'est ça comme... que c'est toujours l'argent. Oui, OK? mais ça, c'est facile à dire, l'argent, à un moment donné. Moi, c'est que tu veux que ton... Ouais, mais vous devez performer, vous devez faire ci. Ouais, mais je peux pas performer si je peux pas bien récupérer.
Tu comprends? Fait que tout ça, puis même, je trouve ça même des fois impressionnant, puis même, je suis fière de certaines équipes, puis même mon équipe, surtout la saison passée. Je me dis, on a quand même réussi à se maintenir. Il y a des filles qui sont capables encore de performer avec ce qu'on a. Fait que je me dis, imagine si on avait un peu plus, tu sais. Ouais. Comme exemple, tout le monde parle de l'Olympique lyonnais, là, côté féminin, c'est en France, qui est un club féminin très performant. Mais ils ont aussi les traitements comme les masculins pour beaucoup, beaucoup de choses. Puis oui, ils ont des plus gros salaires, mais parce que ça suit aussi avec leur performance, c'est mérité aussi leur salaire. Tu sais, c'est pas juste parce qu'ils jouent à Lyon, tu sais. Fait que, tu sais, je me dis, il y a ça aussi, comme ça fait une grosse différence. Puis moi, je me dis, si jamais je pourrais avoir ce qu'elles ont, ben peut-être que notre niveau de jeu augmente, puis peut-être qu'on donne un peu plus de compétition à Lyon. Fait que peut-être que la Ligue augmente un peu plus, un peu partout. Aux États-Unis, c'est un peu plus similaire partout dans tous les clubs. Il y a des clubs qui ont plus, qui ont moins, dépendamment leurs actionnaires et tout ça. Mais ça reste qu'en France, tu vois un gros débalancement, un déséquilibre de la première équipe et la dernière équipe. Puis c'est ça aussi que on demande quand on veut un peu plus de support. T'sais. Comme c'est pas juste nécessairement financier, oui, parce qu'il y en a des filles qui font vraiment ils font le SMIC, qui appellent ça, c'est le salaire minimum, que comme 1500, parce qu'une fille peut pas faire 1500 par mois. Crazy. Puis jouer pro, là. Mais c'est la réalité de certaines joueuses en France, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je me dis aussi, tu sais, moi, si je suis propriétaire d'un club, ben, c'est mon devoir d'investir. Comme, Ouais. tu sais, je te dis pas que je vais acheter un jet privé pour mes filles dès la première année, mais tu sais, par exemple, un bain de glace, comme tu dis, là. Ça m'aide. Donc, clairement, il devrait avoir des improvements à chaque année. Ouais, exact. Comme Tu vois des un petites little, choses. genre ouais. un petit peu quelque chose. Ouais. Puis comme, tu sais, là, en ce moment, je sais qu'à Saint-Étienne, ils font beaucoup d'efforts. Puis c'est ça qui est agréable aussi à voir parce qu'ils essaient d'investir un peu plus. Puis le fait qu'il a été racheté, tu vois un changement. Fait que c'est bon. Mais tu sais, il y a des équipes, je sais que des fois, je me dis, OK, mais c'est pas parce qu'ils ont refait le vestiaire ou parce que quoi que ce soit que ça veut dire que les filles vont plus vouloir venir jouer, tu sais. Fait que ça aussi. Non, le vestiaire, c'est... Whatever. Mais je pense qu'il y a des choses beaucoup plus préoccupantes que tu devrais mettre en place justement pour Ouais. ton équipe. Puis en vrai, quand je regarde, exemple, la Ligue canadienne, c'est agréable un peu qu'est-ce qu'ils ont fait parce que pour de vrai, comme quand tu vois les Roses, qu'est-ce qu'ils ont, ou certains clubs, ben, c'est déjà plus proche de nos demandes, genre de qu'est-ce qu'on aimerait. Fait que ça, c'est agréable, tu sais. Puis tu sais, il y a une affaire aussi, je pense que... Tu sais, je vais parler plus ici pour au Canada, c'est qu'on... C'est la mouche, mais La pas mouche, de c'est me désagréable, déconcentrer. Mais... Summer. Mais une affaire ici, par exemple, au Canada, que je trouve qu'on fait pas, c'est au niveau marketing. Le marketing Ah ouais, ici, ça, c'est abusé. c'est pas juste au soccer, maintenant le sport en C'est dans tout. général. Ouais, c'est vraiment dans tous les Je veux sports. dire, on est vraiment pas bon. Genre, on n'est pas bon à mettre nos équipes sportives de l'avant puis à promouvoir sur les réseaux sociaux, sur Internet, un peu partout, Ouais. pour que l'algorithme puisse fonctionner en notre faveur Ouais. puis promouvoir nos sports en général. Ben, tu sais, exemple, juste ma mère, parce que ma mère, elle va à travers le métro. Fait qu'elle prend le métro, elle marche, tout ça, puis elle a réalisé, elle était comme Amandine, c'est même pas affiché dans le métro que vous avez un Nope. match contre Canada. Nope. Puis là, elle était comme, moi, je le sais, parce que ma fille, elle joue. Mais comme si j'en parle pas, il y a personne qui le sait. Puis vous jouez en juin, un mardi soir, comme c'est fait beau. Au moins, Métro P9 devrait l'avoir. Right. Merci. Tu sais, au moins Métro P9, là. Stade Saputo, là. Comment là? Préfontaine, tu sais, toutes Non, les mais, ça à son tu sais, tour. même, là. tu sais, même exemple, le Stade Saputo, là. Le club FC Montréal. Le FC Montréal. Qu'ils le mettent sur leur réseau, là, que leur stade va être occupé le 3 juin C'est parce que l'équipe canadienne vient de jouer contre Haïti. C'est ça que Ça ils reste devraient que faire. comme encore là, pas mon problème, parce que je joue pas pour Canada, parce qu'à la fin de la journée, moi, j'ai joué à domicile quand tu y passes, parce Ouais. que les Haïtiens sont venus, mais sans la publicité. Mais ça Sans la reste que je me dis... Non, du côté haïtien, il y avait de la publicité. Oui, sur les réseaux, là, il y avait des groupes chats sûrement sur WhatsApp, Oui, puis c'est là WhatsApp, qu'ils à la disaient... radio. Exactement. Ouais, juste tout en mix, il en parlait à Miami. Mais ça reste que, comme quand tu y penses, tu te dis, ben, comme encore une fois, pourquoi c'est pas affiché? Comme, il a dit, Amandine, c'est la moindre des choses. Fait il y a ça. Mais là, avec les Roses, on va le donner. Ils l'ont mis accès sur tout.tv au Canada. Oui, ça passe à la télé. Ils Ça passe à la ils télé. mettent quelques publicités un peu ici et là. Des fois, tu les vois à la télé sur RDS. Là. Il y a Ouais. une annonce. Ouais. Mais encore là, comme... Mettez les mêmes efforts que le CF Montréal. Là. Si vous mettez les affiches là, partout, ben faites la même chose pour les filles, au moins. C'est ça. Parlez-en. Parlez-en. Mettez un peu Diffusez plus des de matchs. l'avant, ben oui. Moi, je dis tout le temps, ça doit pas commencer quand
l'athlète est Performe. rendu à un gros niveau, à un haut niveau. Mais on le voit, quelques games universitaires, les finales, on va les voir un peu sur RDS. Mais tout ce qui est secondaire, collégial, universitaire, même, c'est vrai, je veux dire, même si que c'est 1 ou 2 games que tu es capable de mettre pour fitter dans un... Je sais que c'est quand même un horaire chargé, un schedule chargé pour ces chaînes de sport-là. Ouais. Mais au moins, c'est déjà un avancement. À une année, tu fais quelques games, puis après ça, tu regardes l'année d'après si tu es capable de mettre plus. Parce qu'avec ça, c'est comme ça que tu crées un engouement, puis tu incites les gens à plus s'intéresser, puis c'est comme ça que les gens vont... Peut-être t'as une prochaine Christine Sinclair qui va éclore puis qui va dire moi je l'ai vu à la télé puis Ben oui. c'est comme ça que ça a commencé. Ben c'est ça. Puis comme même des chaînes YouTube, exemple, moi j'ai trouvé ça nice cette année. Mon père était là en finale avec son équipe de basket à Saint-Ex. Puis j'ai regardé sur YouTube. Ben oui. Je trouvais ça drôle de regarder mon père sur YouTube parce que c'était moi qui étais assis en train de regarder coacher. Mais ça reste que comme c'est agréable qu'ils m'ont donné accès à ça, mais ça peut être même une chaîne YouTube qui donne accès à plein de petits matchs, mais après, c'est le matériel. Comme tu dois avoir les installations, les personnes, je comprends que tout ça qui est en ligne de compte, mais c'est des petites choses. Moi, je suis rabat-joie. YouTube, là, je trouve ça disrespectful. Comme ça devrait passer à la télé. Mais je parle d'exemple high school puis tout ça. High school, ça devrait... Regarde, je suis allé aux Philippines, là. Ouais. Tout leur fucking sport était à la télé. High school, college, Aux whatever États-Unis. professionnel. Aux États-Unis, Exact. tout était à la télé. Ouais. High school, college, Ouais. AAU, whatever, c'est à la télé. Ouais, oui. Nous, on a des fucking fléchettes, là, qui passent à la télé sur RDS, bro. Like, Non, mais c'est this is correct. wild, bro. C'est Ouais. correct, Non, c'est pas ce soir-là. correct, bro. C'est pas correct, Mais bro. je veux dire, tu dois bro. regarder aussi un peu tes priorités. C'est pas correct. Tu Moi, je comprends? trouve qu'il faut vraiment passer Non, à parce correct. que les mêmes gens qui regardent la fléchette, eux aussi, ils peuvent plaindre puis dire mais pourquoi vous passez Non, pas mais de la fléchette puis fléchette. pourquoi vous mettez du basket secondaire. Bro. Fait que il y a une balance que tu dois faire. Mais là, ESPN a combien de postes? ESPN a comme 8 postes, bro. 10 postes. Ouais, mais c'est comme. Arrêtez, là. En fait, c'est la même chose que Créez des ESPN alternatives, là, aux créez des- États-Unis font ESPN U et ESPN Ouais. U Sports. Ouais. Tu sais, comme ils ont plein d'affaires. Mais Au c'est moins juste que une ça question soit de temps. là. Ouais, je sais. Même là, question de temps. Moi, je dis, si c'est par YouTube que je dois aller regarder un match, ça veut dire qu'ils vont bypasser la télé. Ça va jamais être à la télé. Ben, dis-toi que moi, mes matchs sont sur YouTube. Hein. Je joue pro, Ah ouais, là. hein? Ils Je joue passent pas à la pro. télé Mes en matchs, France. je joue sur FFF TV YouTube. Puis, on a certains matchs qui sont sur Canal+, qui est la chaîne première où tu peux voir les matchs, qui sont payantes. Ouais. Puis ça, c'est comme les matchs, ils appellent ça comme les gros matchs, les grosses affiches. Là. Fait que Ouais. ça va être comme nous qui jouons contre Lyon, puis on se prend 6-0. Genre. Ouais. Mais c'est pas agréable. Moi, j'ai pas envie de passer à Canal quand je joue contre Lyon. Tu vois, je veux dire? Comme, mettez-moi... Tu sais, c'est des... Ouais. C'est ça. Je comprends. Ça fait partie Fait de la game. Fait Dang. que, c'est con, mais en même temps, c'est pas juste au Québec, parce que moi, je joue quand même sur C'est une YouTube. avenue. Puis Mais c'est- moi, je vois pas comment tu peux faire de l'argent. Comme tu sais. même exemple, j'ai une amie qui joue au Benfica. Benfica, quand même, là, tu comprends? Ouais. Puis il y a certains de ces matchs, je pouvais juste les regarder sur YouTube. Là. Ouais. Ça, c'est quand Puis même des pas fois, eux, ils ont une chaîne TV, fait qu'elle était accessible, fait que là, je pouvais la regarder. Puis encore là, c'est YouTube, là, des fois, là, c'est plus simple. Puis il y a beaucoup de ligues. Comme exemple, chez les filles, aux États-Unis, maintenant, ils ont fait comme un partenariat, on peut dire, avec Paramount. Fait que les matchs sont sur Paramount. Ouais, mais là, t'as vu, c'est un deal. Ben, Moi, c'est ça, comme- YouTube donne pas de deal là, quand non, tu passes ça sur mais c'est YouTube. pour là. ça que comme il faudrait trouver une trouver un façon, deal, comme oui. legit, si c'est sur tout.tv extra pour qu'on voit Ouais, les c'est matchs correct, chez mais eux, au moins, ben, t'as ça eu un se fait deal. ça. Ouais. Mais au moins qu'il y a un deal. Ouais, moi, je trouve ça super important parce que tant qu'on va pas le voir à la télé, ça va être difficile de, je pense, avoir de la popularité. Tu sais, comme là, maintenant, on commence à le voir. Là, on va espérer que les filles commencent à dire « Hey, je peux jouer au soccer, moi aussi. » tu sais. Et, Mais en il plus, suffit c'est de ça, là. que c'est le sport le plus pratiqué chez les filles, c'est le soccer au Québec. C'est ça qui Mais est comme tu as fou. dit, il n'y avait pas de Il destination. n'y a pas de Une fois que tu destination jouais, c'était finale, juste fait pour que c'est jouer. comme- genre. Mais Makes même, sense. tu sais, comme c'est même, tu joues universitaire, OK, mais comme moi, exemple, à universitaire, on me préparait pour que j'aille jouer pro. Ouais. Fait que c'est ça aussi. Comme moi, j'ai dit à ma coach, OK, à mon senior year, genre, c'est soit que je rentre dans le draft ou soit je m'en vais jouer en Europe directement. Puis elle était comme, parfait. Puis elle a eu meeting. Tout le monde sait c'est quoi son end goal. Mais est-ce qu'ici, c'est la même chose? Déjà qu'il y a des filles qui sont à l'université, ils doivent juggle leurs études. Il y en a qui doivent travailler parce qu'il y en a qui sont en appartement. sûr. Moi, je recevais un chèque à chaque mois, puis c'était comme, tiens, vis. Ouais. Mais performe. Mais Oui, vis. c'est ça, c'est Tu ça. comprends, je veux Ouais. dire. C'est sur ta Fait qu'il y a déclaration. ça aussi, comme on parlait de système, de fonctionnement, la formule, ben, c'en est un problème aussi parce que c'est comme comment qu'on peut faire le meilleur avec ce qu'on a,
Puis des fois, je me demande, est-ce que c'est assez ce qu'on a? Là, maintenant, tu regardes, t'es Oklahoma, Oui. champion à NBA, Shout out. Montréal-Nord, le Gainsdor, Shout out, Lou. gros shout-out. Fait que t'es produit québécois, produit d'ici. Mais Ouais. est-ce vraiment un produit d'ici? Regarde. C'est Lou qui décide, il est d'où? C'est Lou qui décide, là. Mais C'est là, Lou, maintenant, nous, on lui, n'a rien lui- à dire, là. On peut donner notre avis, mais Lou il y a rap le Canada, il y a rap Haïti. Ouais. Like, on peut rien dire là-dessus. Si Lou décide de rap le Québec, il a le droit de rap le Québec. Là. Nous, on a le droit mais d'avoir non, notre point attends, de il y a vue différence, il y a une là-dessus. différence. C'est pas de rap le Québec ou pas. C'est Ouais. savoir réellement est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est un produit qu'on a développé ici qui a fait en sorte que c'est En partie. venu. En partie. Moi, j'ai toujours, comme j'ai dit là, leur attitude, comment ils sont sur le terrain, tu vois, ça, c'est des produits de Montréal. OK. La manière qu'ils sont, Ok, la mais- manière... ok, d'accord. ok. Attends. Non, je vais t'arrêter ici. Je vais Ouais. t'arrêter ici. Je comprends Ouais. parfaitement ce que tu veux dire. Mais il y a une différence. Est-ce que c'est une institution? Est-ce que tu peux dire, OK, c'est basketball ou RSEQ qui va Ouais, aller parce là? qu'il était là. Il était là. Ou il était dans le parc. Il était dans le parc Saint-Laurent. Il a joué, Mais en fait, il a c'est- joué, Mais c'est quoi le il a rapport joué, de il a joué RSEQ? civil, il a joué civil. Mais c'est il ça. a Fait que joué- c'est pas la RSEQ, c'est pas Basketball Non, Québec. mais la civil, ça fait partie d'une organisation québécoise, pareil. Non. C'est une organisation québécoise, le civil, bon, la Regarde, fait que CEBL. dans le fond, quand tu prends en considération que je viens ici, je fais un sport, OK, ici au Québec. Je suis dans la RSEQ. Je me dis, OK, la Pour RSEQ nous, c'est peut m'amener... gouvernemental, mais c'est pas obligé d'être gouvernemental pour que ça soit québécois. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a d'autres institutions Non, au mais- Québec qui mais- développent le basket. Mais voilà, mais... Et qui ont aidé mais les c'est- Kings. Mais ce sont les programmes qui sont ici québécois, je peux dire entre guillemets, renommés. Ouais. Je veux dire, tu sais, c'est par là que PX, normalement... ouais. Mais PX, c'est privé, là. Ça n'a rien à voir avec la RSEQ, là. Mais moi, toi, tu parles de la RSEQ. Moi, je te parle de Rap le Québec. Comme c'est un produit québécois parce qu'il était au Québec, il a évolué une partie de sa vie au Québec. Au Il Québec. a joué à PX. Mais pas Il dans a des joué- institutions qui l'ont favorisé à se rendre là où il est. C'est là mon PX, point. c'est quoi? C'est une institution, non? C'est une institution québécoise? québécoise, mais Ouais. dissociée des programmes, comme je te dis. Gouvernemental. Toi, c'est le gouvernement, tu parles. Si je peux dire Le support gouvernement là qui sont en RSEQ, place. c'est gouvernemental. RSEQ, c'est en lien avec la commission scolaire de Ouais, Montréal. c'est gouvernemental. C'est tout ce système-là Ouais. que, tu sais, je veux dire, quand un jeune veut jouer au basket, mais c'est l'entité que tu regardes pour pouvoir... En premier. Ouais, ouais. Mais Exactement. En fait, c'est là notre erreur. Je pense qu'on commence à avoir de plus en plus d'autres avenues. Et même le scolaire commence à avoir d'autres avenues que la RSEQ. C'est drôle, hein? Le scolaire, comme... Ouais. Les équipes scolaires commencent à avoir d'autres avenues que jouer dans la Ligue RSEQ. Bon, il y en a quelques-uns, puis ils ont tous revenu. Ben, je veux Oui, dire, parce qu'on est encore dans... On explore d'autres avenues. Sinon, c'est du monde qui vont jouer tout dans du civil, comme que Ouais. Ben Mathurin de la Ouais. fin, Lugo En fait, le Gainsdor. regarde, moi, je vais Ou aller sinon, plus les loin. équipes, Moi, je vais sinon, aller les plus loin. équipes, où est-ce qu'ils se retrouvent, ils vont se retourner Regarde. vers le AAU. Je vais aller plus loin que ça. Moi, je pense qu'un athlète au Québec, s'il veut vraiment se donner les meilleures chances pour aller professionnel, il doit quitter le Québec le plus tôt possible. Mais c'est ça mon point. Mais c'est ça mon point. C'est exactement c'est un c'est ça fait, mon ça. point. Oui, définitivement. Fait que Je suis entièrement d'accord avec toi. est-ce qu'on peut réellement dire que Mais c'est que moi, il y a d'autres choses qui fait qu'il est québécois. C'est pas juste cette oui, institution-là. exact. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a d'autres mais choses. parce que au moi j'y Québec. vais avec si tu me dis que c'est un produit de chez moi, OK, si moi je fais une recette là, je dis yo, c'est des ingrédients québécois. Ouais. C'est des ingrédients Faut que tu t'attends québécois. pas à Ouais, voir en chez fait, c'est IGA. comme si tu dirais, il a été, je sais pas moi, il est parti de PX puis il est allé directement pro. Là, c'est un produit. Mais le fait qu'il a passé par quelque chose d'autre. Ouais. Aussi, c'est sûr. comprends. Il est allé en Mais comme Ontario. moi, je dis Il est allé en toujours- Ontario, Ouais, puis après bah, ça, il tu est allé. vois. Fait que, Mais ouais. comme je dis, une carrière, c'est pas toujours linéaire. Là. Exactement. Fait qu'il y a ça aussi. Puis c'est pas vrai que tu vas terminer où tu as commencé ou que tu as des personnes et tu as des endroits qui font en sorte où tu es rendu. Comme moi, tu sais, j'ai passé par Saint-Léonard, coaché par Mike Agosino. Genre, tu sais, comme dans ça, j'ai été coaché par un père d'une de mes amies qui a fait en sorte qu'il m'a aidé à me mettre sur la map, qui m'a amené aux équipes du Québec. Là, après, aux équipes du Québec, ça a été une institution qui m'a fait permettre, exemple, de me faire voir au niveau de l'équipe nationale. L'équipe nationale m'a amené à me faire voir par West Virginia. Mais ça reste que West Virginia, à la fin, a été ceux qui m'ont mis c'est ça. Ouais. T'as l'exposure, t'as l'environnement de travail pour, parce qu'on s'entend, j'ai l'environnement pour qui est adapté pour moi, que je paye même pas. Tu comprends? J'ai pas déboursé pour avoir ça. Et qui m'ont amené directement quand j'ai fini. Si mon but c'était de graduer, jouer pro, ben eux, ils ont fait ça job.
Ils m'ont dit, tu vas graduer et tu vas jouer professionnel. Ben, j'ai ces deux choses-là. Fait que, eux, ils vont dire que je suis un produit de West Virginia. Comme moi, à West Virginia, c'est sûrement là que j'ai le plus de reconnaissance par ma carrière. C'est pas au Québec, là. T'es une vraie alumni, là, de Comme West moi, Virginia. je vais à West Virginia, sur le terrain d'entraînement, t'as ma tête qui est là, qui est All-American de telle année à telle année. Quand je Flex dis, on them. comme, ou qu'il y a mes trophées des Big 12 quand j'ai gagné, ma tête est là avec les trophées. Comme, à la fin de la journée, la représentation, l'importance, j'appelle mon coach demain, il m'appelle, il répond, il me dit « Yes, what's up, what do you need? Tous les jours. Tu comprends? Fait qu'eux, ils vont me dire que je suis un produit, mais en même temps, qu'ils prennent crédit sur ma carrière, je leur donne. Parce qu'ils ont vraiment tout fait en sorte que... Crédit. Comment je veux dire? Dans le sens qu'ils veulent dire « C'est un produit d'ici, de West Virginia », je leur donne. Tu sais, à la fin de la journée, c'est vrai parce qu'ils ont fait en sorte que je sois... Qu'ils m'ont aidé, un gros chunk, là, a été passé par là. là. Mais là, moi, ce que je fais le parallèle, c'est que si tu pars pas, puis tu restes ici... J'aurais pas eu ça, puis j'aurais pas eu la même carrière. Exactement. 100% et ça, je mets 100%. T'aurais joué seulement à la RSUQ pour un collège, université au futsal. Ça aurait été nice, mais ça aurait été... That's it. Non, mais écoute, genre, moi, quand j'ai commit à West Virginia, j'ai eu McGill après qui m'a appelé. « Oh, on aurait voulu t'offrir... » Ouais, mais c'est parce que, tu sais, que ça fait comme 1 an que West Virginia me court après. Puis toi, tu m'écris là, en juin. Peut-être que j'avais changé mes plans. Sûrement pas. Parce que là, rendu là, j'étais prête. Mais tu m'aurais contacté en même temps que West Virginia puis les autres équipes. Peut-être, tu sais, moi, comme j'ai dit, j'étais pas sûre de vouloir partir. Je savais même pas que c'était une option. Puis tout ça, là, je vais pas m'éterniser, là, mais tout ça, je dis ça, c'est parce que on a des opportunités. On a des écoles, des universités qui ont des sous puis qui aimeraient ça investir dans le sport. Mais ça finit toujours par bloquer à certains niveaux qui font en sorte qu'on reste tout le temps médiocre un peu au Parce Québec. qu'encore là, moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont pas en beau poste. Exact. Puis que moi, je parle là, du soccer, mais je suis sûre que dans vos sports ou dans d'autres endroits, ça doit être semblable. Je pense que Montréal est une ville où est-ce que tu peux avoir plusieurs sports à la New York puis développer. Oh, 100%. C'est sûr qu'on sera pas top au début, mais juste avoir, par exemple, une équipe. Bon, on a commencé avec l'Alliance. Bon, ça commence, c'est bon. Mais soccer, baseball, football. Je sais qu'on a l'Alouette, il y a des hauts et des bas, mais l'engouement n'est pas... L'engouement... Il n'y a même pas de terrain, bro. On n'a même pas de terrain, ça c'est vrai. On joue sur le terrain de McGill, là. C'est pas mais pro, après, ça, c'est que c'est mal en plus. La ville n'est pas faite pour avoir tous ces stades-là aussi, puis je pense que les stades vont devoir être construits à l'extérieur. Comme à New York. Comme à New York. Ils jouent à Jersey. C'est vrai. Comme rien à voir. Au States, c'est quasiment tout le temps dans la banlieue. C'est très rarement dans le hotspot. Oui, ça, j'allais dire. Très rarement. Ça n'a même pas rapport avec la ville nécessairement. Chicago, soccer, le terrain est à l'extérieur. Philadelphie aussi. Même New York Red Bulls, c'est à Jersey. Fait que c'est même pas... Mais bon, c'est pas... Je pense que on peut dire qu'on est des produits du Québec parce qu'à la fin de la journée, on a commencé à jouer ici, puis on a eu la chance quand même d'avoir des clubs, des sports, des coachs qui ont été investis plus ou moins, mais quand même qui étaient là. Fait qu'on peut dire qu'on est des produits d'ici. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné au Québec, on est saturé, puis on peut pas amener peut-être l'athlète au next level. Puis c'est correct comme... Non, c'est pas correct, mais c'est correct de l'admettre. Tu vois, je veux dire, c'est pas correct. En fait, il faut se l'admettre pour qu'on puisse s'ajuster. Exact. Puis comme là, moi, exemple, maintenant, j'ai la chance, avec Ali, on a un centre d'entraînement à Mirabel, qui est un centre d'entraînement genre professionnel, sérieusement. Puis même, je suis triste que j'ai pas eu ça à avoir, parce que je me dis, peut-être, je serais meilleure même, tu sais, parce que là, ça devient une drogue, là, quand que tu commences à penser à ton entraînement. Puis, tu sais, je me dis, c'est privé, tu sais. Puis... c'est lui, c'est privé, comme c'est pas comme le Québec qui a créé quelque chose qui s'est dit vas-y on fait ça, puis là on va avoir des centres d'entraînement pour les joueurs. Comme moi, ma coach à West Virginia m'a toujours dit if you ever need to come back to train, let me know. Comme juste viens. La porte est parce ouverte. que c'est chez moi là-bas. C'est ça l'affaire. Ça, c'est une bonne relation. Non, on a besoin de personnes. Moi, j'ai pas besoin d'institutions québécoises pour venir m'aider. J'ai besoin des personnes au Québec à faire des moves, justement, investir, partir des projets. Puis je pense que c'est ça, tranquillement, pas vite, qu'il faut supporter. Comme le gouvernement, il va pas faire... Le gouvernement va continuer à faire ce que le gouvernement fait. Et c'est exactement pourquoi, comme je dis, genre, avec Ali, c'est vraiment ça qui a fait une grosse différence. Puis quand je regarde mes dernières années de ma carrière, genre de Rodez jusqu'à maintenant,
ben, je vais lui donner beaucoup de crédit parce qu'il a ouvert sa porte, il m'a laissé s'entraîner, il m'a pris du temps personnel, tout ça. Puis, comme rendu là, à ce moment-là, c'est par rapport à ce que lui, parce qu'il est qualifié, il a joué professionnel, il sait quoi que ça prend. Puis moi, je pense que c'est tranquillement ça qu'il va devoir avoir. Fait que, c'est quoi tes plans pour l'avenir? Ben là... Après le soccer, là. Après le soccer, ben Ouais. là, ça va être dur, là, après le soccer, parce qu'encore une fois, c'est quand que j'arrête, je sais pas. Mais là, en ce moment, je priorise juste la Coupe du Monde 2027. Je vais me Let's qualifier go. avec Haïti en 2027. Let's go. Ça commence là, les qualifications. Mhm. Après ça, c'est sûr que je vais rester attachée au soccer parce que c'est pas malheureusement, mais c'est mon identité, comme c'est une grosse partie de mon identité. Fait que j'aimerais ça continuer à travailler un peu là-dedans. Pas nécessairement coacher, mais moi, j'aimerais beaucoup plus travailler avec genre la gestion des athlètes. Pas agent, mais dans un club, m'assurer que les filles ont ou les garçons ont ce qu'ils ont besoin. Même que ça soit dans un autre sport, ça me dérangerait pas, mais m'assurer que les athlètes soient bien, qu'ils sont bien conseillés, m'assurer que... Parce que c'est ça qui manque. Et tranquillement, tu sais, je le vois parce qu'on vient vers moi pour certains conseils. Puis je me dis, ben moi, j'ai pas eu ça. Fait que si je peux l'être pour quelqu'un, ben je vais l'être. Fait que je prends toujours mon temps vraiment pour parler, que ce soit une jeune fille qui se fait recruter par West Virginia, ben je vais prendre le temps de leur parler. Ou une fille qui cherche un agent, tu sais, je vais leur expliquer comment choisir un agent, des affaires comme ça. Mais j'aimerais ça rester un peu là-dedans, tu sais. Ça, là, ça serait tellement bon d'avoir ça. Pour vrai, je pense à tous les parents là, qui n'ont aucune espèce d'idée de c'est quoi le sport. Tu me parles de recrutement, de tout ça. J'ai aucune espèce d'idée Ah, c'est mais quoi. je pense Je peux sérieusement, même pas là, t'aider. C'est fou. Puis je sais pas qui aller voir pour C'est t'aider. pour ça que Genre. je dis toujours, je sais pas comment les parents font. Non, c'est Comme crazy. je trouve là. ça drôle des fois parce que maintenant on le sait, comme c'est juste logique, mais comme back then on savait pas c'est quoi. Puis encore là, mon père il savait basket, mais tu sais c'est un joueur vraiment qu'on a connu. Ouais. Tu sais On c'est n'avait un pas connu joueur plein, là. c'est tout. Puis le nombre, surtout dans les 2 dernières années, le nombre de fois que je me suis assise au téléphone avec un parent d'un joueur ou d'une joueuse. Ou même juste sérieusement, là, avant hier, là, comme j'ai été au téléphone pendant 45 minutes avec un père et sa fille qui me demandent OK, donc on a 5 universités qui nous contactent, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on fait, c'est qui C'est ces facts. personnes-là. Ouais, ouais. Puis en même temps, puis c'est comme écoute, je sais, c'est très overwhelming, mais Ouais. c'est ça. Puis Ouais. en plus, moi, comme aider des personnes dans ma communauté, des personnes qui me ressemblent, parce que moi, j'avais personne qui me ressemblait, que je pouvais look up to, comme vraiment. Là. Si c'était ça, c'était comme dans d'autres sports. Fait que comme être cette personne-là pour certaines joueurs, je trouve ça encore plus important. Donc, pourquoi l'événement d'Haïti-Canada, j'ai trouvé ça nice, parce que j'ai dit, il y a peut-être des filles qui sont comme moi, qui veulent jouer pour Canada, mais qui voient qu'ils peuvent jouer aussi même s'ils sont jamaïcaines, ils peuvent jouer pour la Jamaïque. La Ben Jamaïque, oui. c'est une vraie équipe aussi. Là. Ben oui. Ouais, ouais, Fait que, tu sais, c'est juste pour prouver que comme c'est pas le end goal. Là. Comme, en autant que tu joues pro, tu performes, tu gagnes ton argent, parce que rendu là, il faut penser à ça. C'est ça qui est important, mais être cette ressource-là pour la génération, c'est vraiment ça qui est important pour moi ces dernières années. Là. Surtout parce que j'ai beaucoup de knowledge, là, joueuse expérimentée. Ouais, ouais, 30 ouais, ans. ouais, ouais. Let's go. Fait que c'est ça. Shout-out. Ouais, Ouais. man, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment, man. Juste avant de passer au dernier point, on va Ouais. terminer avec un petit jeu. Mais juste avant, savoir oui, c'est ton travail, jouer au soccer. Ouais. Ça prend beaucoup de ton temps. Pratique, match, tu voyages. Ouais. Une chance que je sais que tu as une bonne famille qui est là pour te soutenir puis te divertir un peu. Mais dans tes Personne temps ici, t'as pas vu le libres. bling-bling? Ouais, Bling-bling, là, excuse-moi. qu'il y a pas Il y a ton mari, Ouais. Félicitations. Merci, merci. That's what's up. fraîchement fiancé de cette Ouais. année. That's what's up. Ouais. Mais dans tes temps libres, quand tu es tout seul, toi-même, en voyagement, qu'est-ce que tu fais pour relaxer, changer les idées? Est-ce que tu as des passe-temps? Ouais. Ben, moi, j'aime ça dessiner, là, comme je fais beaucoup de mandalas, des trucs comme ça, comme j'aime ça juste dessiner. Après, ben, à un moment donné, tu fais le tour de Netflix, Disney+, tout ça, là, comme c'est bon, là, t'en as marre un peu. Fait que c'est con, mais des fois, juste, moi, j'aime ça juste m'asseoir dans un café tranquille, juste décrocher. Des fois, j'amène un livre qui va me prendre peut-être 1 an à lire, mais ça me prendrait 1 an, moi, je lis un livre. Comme là, en ce moment, je lis le livre de Fabrice Ville. Oh! Très, très, très bon. Ouais, je On sais, l'a j'ai reçu, il nous a présenté ça, c'était Fait que, nice. J'aime beaucoup comment qu'il... son écriture Ouais, est trop ouais, forte. c'est- J'ai dit, il faudrait c'est qu'il fort. écrive plein de livres pour que je sache Ouais. le lire. Ouais. Parce que j'ai Ouais. aimé
lire son livre. Moi, c'est moi, vraiment- même plus loin, je pense qu'il devrait faire de la télé, faire de la série, des séries avec ça. Là, tu sais, Ah, mais comme... c'est sûr, parce que les jeunes vont se voir à travers. Tu sais, style genre Énormément. Ramdan dans le temps. Ouais, exactement. La version Fabriceville, c'est trop. Ouais. Mais ouais, fait que comme des fois, ça va me prendre un an à lire un livre pour de vrai, là, parce que je le prends. Puis je vais le finir, mais ça va me prendre une saison complètement. Ouais, je le finis. Ouais. Mais ouais, c'est juste de faire des choses qui décrochent. Puis des fois, juste être tout seul, là, comme ça fait du bien. Parce que quand on part en déplacement, tu pars en déplacement de genre de jeudi à des fois dimanche ou de vendredi à dimanche, puis t'es comme, c'est bon, là, je veux voir personne. Ouais. Comme... Mais ouais, j'aime ça dessiner, des affaires comme ça. Puis comme je dis, j'ai ma famille, comme je suis vraiment chanceuse. Puis merci FaceTime. Merci Apple pour avoir créé ça, parce que sérieusement, ça aurait été Bon, c'est pas vraiment juste à dur. part, là. Les gens de Samsung aussi, on peut... Ouais. Désolée. C'est quoi vous utilisez, genre Google Meet? Non, on a... WhatsApp. Mais c'est pas comme... Parce que vous, le FaceTime, c'est comme propre à Apple, ouais. Apple, mais nous, on va FaceTime, disons, sur WhatsApp Ouais, c'est ça. ou Le gars- Instagram. 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 Non, on n'est pas dans la game. Là. C'est pas grave. Écoute, Mais le principe de mais pouvoir le principe, parler, parler, voir la personne, Ouais, c'est super exact, important. exact. Ouais, ça fait une grosse différence. Fait qu'on y va avec le petit jeu. Bien Ouais. sûr. Très Comme- simple. On va apprendre à te connaître en Oh. te donnant des choix. Ouais. Tes choix vont nous permettre à savoir c'est qui Amandine Pierre-Louis. Attention. Hein? OK. Tu commences? Je commence? Ouais, vas-y. Alright. Jour ou soir? Jour. Jour. Ouais. Film ou série? Série. Voyage en Europe ou voyage dans le Sud? En Europe. Ok. Ouais, parce que tu peux avoir le vibe du Sud en Europe. Fait que- Ah, fuck, c'est vrai. donc, ouais. C'est vrai. Bouffe canadienne ou bouffe haïtienne? Haïtienne. Haïtienne. Ouais. Bouffe européenne ou haïtienne? Ouh, c'est dur parce que la bouffe haïtienne, tu sais, c'est très spécifique, puis la bouffe européenne, c'est plein d'affaires. Comme, tu sais, l'Italie, moi, j'aime ça, les pâtes. Mm. Fait que ça serait dur. Mais je pense que j'irais peut-être avec européenne, vu qu'il y a beaucoup plus de choix. Plus de choix. Ouais. Puis toi, tu joues principalement en France. Ouais. Bouffe française, nourriture française ou haïtienne? Ouais, je pense que j'irais avec haïtienne, parce que des fois, la bouffe française, les grenouilles, là, c'est bon. Les grenouilles? Les cuisses de grenouilles, c'est connu pour les Français. J'ai aucune idée c'est quoi ça. Ah, c'est correct. C'est vraiment des cuisses de grenouilles, là. Ah, ok. Littéralement, vous mangez des cuisses de grenouille. Ben non, j'en mange pas, moi, mais comme quand je pense au menu de nourriture française, des fois, je suis T'as jamais vu des cuisses de grenouille dans un menu? c'est correct. L'escargot, tu sais. Comme, Escargot, Tu as les deux canard. petites pattes comme ça, puis grillées, genre, puis tu sors ça. comme chez littéralement. Saint-Hubert. Littéralement. C'est pas vrai comme ça, Des cuisses de Saint-Hubert. grenouille. Non, mais je On va pense... me dire que Saint-Hubert, c'est pas du poulet, c'est des grenouilles. Non. Mais comme, des fois, il y a Après, la France, tu sais, c'est varié, là. Comme il y a des Ouais. bons fromages, du bon pain, des bons pâtisseries, mais comme, Ouais. je suis pas supposée de manger ça. Ouais. Donc, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Moi, je sais pas Ouais. comment tu fais. Fait que je cuisine beaucoup. C'est pour ça que je disais, ouais. OK. Christine Sinclair ou Martha da Silva? Martha, parce que c'est chaud. C'est une vraie joueuse. C'est incroyable, là. Ouais. Puis, mais après, Sinclair, c'est la joueuse que j'ai connue. Fait que c'est comme un emblème pour moi au niveau de ma carrière, comme c'était comme Sinclair, c'était la meilleure joueuse. Mais Martha, c'est quand même impressionnant ce qu'elle fait avec le ballon. Là. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Ouais. Ouais. OK. Dernier. Ronaldo ou Messi? Ah, moi, cette question-là, là, tout le monde me la pose. C'est une classique. C'est comme Jordan ou LeBron James. Oui, je sais. Puis des fois, je sais même pas Regarde, pour de je vrai. vais te dire, mon fils, là, il y a 4 ans. Ouais. Il va avoir 5 ans en septembre. Puis, il est déjà là-dedans. Là. Ah ouais. Mbappé, Mbappé, ouais, Messi, Ronaldo. Mais c'est normal. c'est juste ça qu'il voit sur YouTube. Là. Oui, c'est Steve. Parce que maintenant, avec les réseaux, Ouais. tu as des vidéos de 5 secondes, là. 5, 15, 15, 2 minutes, ouais, 3 puis là, minutes. c'est Puis comme c'est- leur highlight de leur, Ouais. de leur vie. puis ils font des highlights contre des highlights. Ouais. Fait que là, c'est Messi contre Ronaldo. Highlight. Comme l'enfant à 4 ans, puis Ouais, mais il il est comprend. déjà là-dedans. Mais Messi, c'est qu'il te fait gagner. Il joue pour une équipe. C'est comme une équipe. Comme Ronaldo, lui, s'il n'y a pas quelqu'un pour tu sais, comme le feed, c'est chaud. Tandis que Messi, il est fort, là. Comme, Fait qu'il est plus autonome. Ben, autonome, oui, mais il y a des choses qu'il fait, comme sa prise d'infos, sa distribution de ballon, c'est incroyable. C'est tellement pas le même joueur. C'est ça, comme des fois, je trouve ça dur de les mettre dans Ouais. les mêmes. Parce que
Après, c'est 2 joueurs genre incroyables, tu comprends? Mais Ouais. je pense que si tu me dis demain C'est que je choisis debatable. un des joueurs parce que je dois gagner un match, ben, c'est bon, je vais prendre Messi. D'ailleurs, il a signé. Ronaldo, il a signé son nouveau contrat, là, je pense. Puis ils ont comme décortiqué un peu À la combien il seconde. fait. Ah ouais, seconde, minute. Puis le gars, il fait genre 600 000 $ par jour. C'est fou. C'est comme rien à Il voir. fait 600 000 $ par jour. Comme nous, on veut juste une journée de son salaire Ouais. pour notre saison, Ouais. pour voyager. Genre juste pour aller à un match. Loin de ça, là. Mais bon, Ah. c'est incroyable. C'est ce que je dis. Ouais. Yo, toi, OK. Moi, j'en ai une meilleure. Christine Sinclair ou Amandine Pierre-Louis? Amandine, parce que si tu ne te choisis pas, qui va te choisir dans la vie? Oh, moi, j'espérais tellement que tu donnes cette réponse-là, là, parce qu'il y a du monde qui sont trop humbles. Ils vont comme, you know. Non, mais c'est pas une question que je me mets sur le même piédestal qu'elle. C'est juste que dans la vie, si tu ne te choisis pas, qui va te choisir? Drake ou Kendrick? Oh, comment ça? Et ben, moi, je vais dire Drake, parce que j'écoute plus de Drake, là. Mais tu sais, Kendrick, j'ai écouté son diss track quand même. Même si j'aime bien Drake, puis je bump, là. Je te garantis que tout le monde là-bas. Tu sais, c'est ça le problème. Alors, Drake, là, parce que je peux pas mentir, là, mon Spotify, il y a beaucoup de Drake, là. OK. West Virginia ou Team Haiti? Ouh, c'est dur. C'est dur parce que c'est 2 trucs complètement différents. Puis West Virginia, c'est comme à la maison. Mais Team Haïti, en ce moment, ça m'a fait changer beaucoup de ma perspective. Mais comme là, je te prends Team Haïti, là. Ouais. OK. Pour le jeu, là, c'est vraiment agréable. Mais West Virginia, mes années étaient incroyables. Ouais, c'est sûr. Tu joues college, là, comme... Ouais, parce que j'étais aussi à 2 moments différents de ma vie. Fait que comme, tu sais, en ce moment, Haïti, c'est une chose. Mais college, là, comme... Moi, là, j'ai vécu ma best life. Ouais. Comme même juste soccer-wise, là, comme c'était incroyable. J'ai des... Puis comme je disais, c'est drôle, je disais ça avec mes parents derrière moi, j'ai dit, il y a des feelings que j'ai ressentis avec Haïti que j'avais pas ressentis depuis que j'ai gradué, là. Ouais. Surtout ma saison 2016 à West Virginia, là. Comme, j'ai dit, c'est chaud, là. Comme, ça faisait longtemps que j'ai comme revu un peu. Fait que, ouais. OK. Est-ce qu'on est plus Amazon Prime vidéo ou Netflix? Ah, je suis plus Netflix. Ouais. Ouais. OK. Est-ce qu'on est plus... le dernier que j'avais... Hiver-été? Pardon? Hiver ou l'été? Ah, été. Ça, comme sans hésiter. Sérieusement, là, l'hiver, là, ça fait mal aux genoux. T'as froid, tes poumons, ils gèlent, t'as l'impression. Mal Puis aux j'ai vu- articulations. Ouais. Puis en plus, en France, là, comme ils disent qu'il fait pas froid, là, c'est mensonge. Il fait froid? Il fait froid. Ah c'est Il fait juste- aussi froid qu'au Québec? Non. Ok. Non, vraiment pas. Ça, non. Mais, comme quand ils disent t'es Canadienne, t'es supposée de supporter ça, j'ai toujours envie de les taper parce que je me dis, en fait, non, parce que nous, à cette température-là, on est à l'intérieur. Pourquoi tu me fais jouer dehors à du moins 10? Comme, pourquoi tu me fais jouer en short, puis en bas, Ouais. puis juste un maillot à manches longues, puis des gants à moins 10? Non. C'est inacceptable. Genre, C'est dis-moi, wild, rendu là, je suis à l'intérieur. Hey, on est dehors à l'année longue. Ils n'ont pas les infrastructures pour avoir des terrains intérieurs. Oh, L'électricité shit! coûterait bien trop cher. Ouais, c'est sûr que là-bas, ça... Shout à Hydro-Québec, man. Ouais. Non, c'est Parce vrai. que ça. leur facture d'électricité, c'est horrible. J'ai été à Paris, là, puis j'ai vu, là, il y a des places, clairement, là, c'est tough, là. C'est pas... Tu peux pas, là. Des fois, tu hésites de monter le chauffage, mais tu te dis, ouais, la facture, ça va être chaud le mois prochain. Tu mets un coton été. Il n'y a pas d'air clim nulle part où Il j'ai n'y a pas été. d'air clim. Bon, ça, c'est chaud pour l'été, là. Quand il y a des canicules, 37 degrés, puis tu habites au 3e, là. J'ai pas Il y vu a d'air climatisé d'air nulle part, bro. climatisé. À part dans les nouveaux hôtels, nouveaux complexes, affaires comme ça, ils vont en avoir. Les vieux hôtels, on n'a pas, en tout Oublie cas. ça. mon gars. Oublie ça, mon ami. Mais l'été, moi, le soleil, j'adore. OK, dernier, Canada, France. Pour y vivre, Canada. Ouais. Tous les jours. Déjà, juste ma famille est ici. Fait que je me vois pas vivre pour le restant de mes jours loin de ma famille. Impossible. Comme bâtir une famille, il te faut un village. Fait que... True. Facts. Est-ce que ça veut dire que les enfants s'en viennent bientôt? Non. J'ai besoin de mon corps pour performer, donc ça va devoir attendre. Mais c'est bon, toutes les parties sont au courant. Donc, mon fiancé est au courant. Puis c'est ça, je suis chanceuse, parce que sérieusement,
il est très patient, puis il me supporte beaucoup parce que Ouais. c'est pas tout le monde qui serait capable de suivre mon rythme de vie, là. Fait que, je suis chanceuse. Shout-out à vous. Lâchez pas. Merci. Lâchez pas. Amandine Pierre-Louis avec nous aujourd'hui. Moi, pour vrai, je suis down. Première athlète professionnelle. Toutes les autres qui nous ont pas répondu, mais qui nous ont dit non, là, vous êtes lame. Répondez. Come on, guys. Like, Ni manger. non, mais sérieusement, merci. Merci de nous Ça me avoir fait plaisir. éclairé Gros là-dessus. shout-out. Je sais maintenant qu'on a un plaisir. contact, si on a besoin d'avoir de l'information sur les college et toutes ces affaires-là. Yes, call me whenever. Puis si jamais vous avez votre enfant qui doit aller jouer professionnel, puis vous hésitez dans une université ou professionnel, vous savez qui appeler. Ou appelez mon père. Il a vécu le stress. Appelez mes parents, c'est eux qui ont vécu le stress. Merci. Santé encore une fois. Merci, Yes. merci. Shout out. Merci. À la prochaine, guys. Ciao, ciao. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.